Bonjour à tous, à toutes et à tous. Je vous remercie d'avoir répondu à mon invitation. Il y a avec nous nos invités d'honneur, notre directeur, nos enseignants, nos étudiants, nos alumni et j'espère des amis de la page LinkedIn qui ont tenu à nous rejoindre aujourd'hui sur la plateforme. Aujourd'hui, nous sommes le 7 décembre 2020 et les turbulences financières accentuées par la pandémie Covid-19 ont réussi à fragiliser davantage les assises du système socio-économique qui domine le monde. Face à cette situation fort inquiétante, certains spécialistes font appel à la finance islamique comme alternative au système financier libéral qui règne dans le monde occidental actuel. Historiquement parlant, la finance islamique remonte à l'avènement de l'islam. Mais ces principes théoriques contemporains ont une histoire beaucoup plus récente. En effet, ils ont été formulés en grande partie dans les années 40, quoiqu'une école de pensée affirme que des efforts ont été déployés pour tenter de créer une banque islamique en Algérie au début du XXe siècle. Le marché national de la finance islamique connaît donc un grand essor puisqu'il a franchi la barre des 2 000 milliards de dollars d'actifs en 2020 et ce sont surtout les pays occidentaux et asiatiques qui se sont ouverts le plus à cette technique de financement. Selon la Banque mondiale de 2013, seuls 3% des adultes en Égypte et en Algérie, 2% en Tunisie et 1% au Maroc sont consommateurs de produits conformes à la charia. Actuellement, le gouvernement algérien déploie des efforts pour promouvoir la finance islamique et viser l'objectif de diversification des sources de financement. Malgré qu'elle existe depuis 1991 avec la naissance de la banque Baraka, la finance islamique semble toujours être mal comprise à ce jour et reste non adoptée par la majorité de nos chers concitoyens. Aujourd'hui, nous avons le privilège de recevoir deux experts très actifs dans ce domaine de la finance islamique. Nous avons avec nous M. Boubacar Ajdir, directeur associé de l'IFAS, qui est avec nous depuis Paris. Nous avons également l'honorable M. Nasser Haidar, le directeur général d'Essalam Bank d'Alger, qui ont eu l'amabilité d'accepter d'animer ce deuxième webinaire de l'ESCF pour nous expliquer les principes de la finance islamique et ses apports au secteur financier algérien. Avant de vous dévoiler le riche parcours de nos invités, je sollicite Monsieur le directeur Hamadou Ben Mamoun pour les accueillir. Donc, je m'oriente vers vous, Monsieur le directeur. Okay. Bonjour madame, vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien. Malheureusement, un petit souci avec le micro, on n'arrive pas à voir la caméra. Mais je souhaite la bienvenue à nos deux invités, illustres invités. J'espère qu'on aura l'occasion de les revoir encore une autre fois dans d'autres webinaires. Bien sûr, le sujet qui va être abordé est un sujet très important. La finance islamique, actuellement à pignon sur rue, ça devient une mode, même en Occident. Surtout que l'intérêt pour la finance islamique a surgi subitement lors de la crise de 2008, lorsqu'on sait très bien que la finance islamique, avec les concepts et les préceptes qui l'animent, tahrim al-riba والأمور الأخرى, fait qu'elle est moins sujette à des crises financières. Et en Algérie, l'intérêt est peut-être important parce qu'il va nous permettre de drainer un peu toute la masse monétaire qui est en dehors du secteur bancaire, surtout pour les gens qui appréhendent un peu le riba, l'intérêt, la telque. Alors, je pense que le débat va être riche et sans tarder, je donne la parole à nos invités. Merci. Je vous remercie, Monsieur le directeur. Avant de donner la parole à nos invités, je tiens à les présenter. Donc, d'abord, je vais parler du déroulement du webinaire. Donc, une première partie où notre invité, Monsieur Ajdir, nous dévoilera les principes de la finance islamique, suivi par l'intervention de notre honorable invité, Monsieur Haidar, qui nous parlera en tant que banque sur les apports de la finance islamique au secteur financier algérien. En ce qui concerne la seconde partie, elle sera dédiée aux questions de nos
participants. Avant de donner la parole à M. Ajdir, je tiens à le présenter. Donc, diplômé de l'École nationale de commerce de Paris, M. Ajdir a suivi une formation spécialisée au Centre d'études et de recherche sur l'islam. Il est titulaire d'un PGD en Islamic Banking and Insurance de l'ILIBI à Londres et d'un certificat d'expert professionnel en finance islamique à Dubaï. Il a commencé à travailler en finance islamique en 2005, mais c'est depuis 2008 au sein du cabinet de l'IFAS pour Islamic Finance Advisory and Assurance Services qu'il a dirigé plusieurs projets de grande envergure pour la mise en place de cadres réglementaires spécifiques à la finance islamique pour le compte de nombreux régulateurs et autorités gouvernementales. Il a été amené à diriger des projets en matière de sukuk souverains et privés, de fonds d'investissement Sharia Compliance, de mise en place de fenêtres islamiques au sein d'établissements conventionnels, de conception et de développement de produits financiers dans plusieurs juridictions francophones. Monsieur Ajdir a également développé l'intégralité du contenu de la formation digitale de l'IFAS et à présent, je lui donne la parole pour nous expliquer vraiment les principes de la finance islamique avant d'aller vers notre deuxième invité, Monsieur Haidar. Donc, c'est à vous, Monsieur Ajdir. Bonjour, salam alaikum, vous m'entendez bien, c'est bon? Oui, très bien, merci. Merci Maya pour cette introduction, merci Monsieur le Directeur pour votre accueil, merci à l'ESCF pour cette initiative qui effectivement tombe à un moment intéressant pour plein de raisons, parce que le sujet est d'actualité en Algérie, mais pas que en Algérie, et aussi parce qu'effectivement il est dans un contexte un peu particulier, conjoncturel, mondial, qui invite tous les agents économiques à réfléchir à de nouvelles solutions. Pas que des solutions pansement, comme on dit, pour soigner une petite maladie ou une petite épidémie, mais plutôt réfléchir à des solutions qui peuvent s'inscrire dans la durée et apporter une dynamique nouvelle dans un contexte financier qui, comme vous l'avez dit tout à l'heure, comme ça a été dit par Monsieur le Directeur, connaît certaines limites et aussi a montré ses lacunes, notamment à travers les crises financières, la crise financière de subprime que nous avons connue en Europe et aux États-Unis, mais qui a traversé le monde entier. Alors, ce que je vais faire, effectivement, c'est présenter qu'est-ce que la finance islamique, parce qu'on est en face de nous des étudiants. Vous avez dit, vous n'avez pas encore de cours sur ce sujet-là, donc je vais essayer de faire un petit cours très condensé et introductif sur qu'est-ce que la finance islamique, en essayant aussi d'attirer l'attention des étudiants sur ce qu'elle peut leur apporter et surtout aussi ce qu'elle attend d'eux. Parce qu'on est face à un public d'étudiants, donc ce sont les professionnels de demain, et donc ce sont eux qui vont peut-être être les banquiers de demain, les assureurs de demain, les investisseurs de demain, et donc on a besoin enfin je dis on, mais la finance islamique, où le monde financier nouveau qui se dessine devant nous a besoin d'eux, pour qu'ils se construisent avec une certaine éthique et une certaine responsabilité. Et cette éthique et cette responsabilité, on a la chance, en tant qu'agent économique musulman, d'avoir un socle très intéressant qui finalement a été très peu exploré en réalité quand on regarde notre histoire récente. C'est vrai que la finance islamique a été l'objet très souvent d'abord de débats d'initiés, elle a fait l'objet de quelques recherches, mais elle n'est pas une discipline qui est étudiée à grande échelle. Par exemple, dans les programmes de Tarbiya Islamia, on n'étudie presque plus, voire pas du tout, qu'est-ce que dit la religion musulmane en matière de transactions financières, en matière tout simplement de transactions économiques. Alors ça, c'est pas vrai qu'en Algérie, c'est malheureusement vrai dans d'autres pays au Maghreb, et alors que dans d'autres régions du monde, notamment en Asie du Sud, eh bien, ces sujets sont étudiés depuis le plus jeune âge, ce qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, la Malaisie ou les pays du Golfe ont beaucoup plus d'avance sur le sujet de la finance islamique que les pays du Maghreb. Alors, je vais partager mon écran juste pour permettre aux étudiants de nous suivre et de prendre quelques notes sur le sujet. Alors, vous me dites si vous voyez l'écran. C'est bon? Très bien, très bien. À mon niveau, c'est bon. Donc, j'imagine que c'est le cas pour les autres.
Alors, je disais la finance islamique en guise d'introduction, et d'abord parce qu'on est face à des étudiants, quelque chose qui me paraît important, c'est d'appréhender ce sujet de la finance islamique comme étant un sujet professionnel, probablement d'avenir pour eux, en tout cas pour ceux qui sont dans le secteur financier. D'abord pour qu'ils comprennent que la finance islamique ne se résume pas juste à banque islamique. La finance islamique, c'est un secteur financier qui est très large, que je vais définir dans quelques instants, mais qui touche plusieurs segments du monde financier. À la fois le secteur bancaire, dans d'ailleurs ces différentes branches, ce qu'on appelle les banques de détail et les banques retail. On a l'aspect microfinance et puis on a aussi parfois les banques d'affaires, donc il n'y en a pas dans tous les pays, mais ça existe. On a tout ce qui touche au marché financier. Marché financier, c'est à la fois les marchés boursiers, dans lesquels on va trouver l'investissement dans les sociétés cotées. On a ce qu'on appelle les titres obligataires version islamique, qu'on appelle les soukouk, on en parlera un petit peu plus tard, qui sont des produits phares du secteur financier islamique. On a tout ce qui touche à l'assurance. Avec l'assurance à elle seule, c'est un secteur financier très important, qu'on appelle dans la version islamique takaful, et bien d'autres sujets comme la gestion de patrimoine et la gestion de fonds d'investissement. Donc ça, c'est juste pour vous donner un petit aperçu des différents segments du secteur de la finance pour pas que on assimile finance islamique exclusivement à banque islamique, mais c'est beaucoup plus large que ça. En termes de secteur professionnel, c'est aussi un secteur pluridisciplinaire qui a autant besoin de professionnels qu'on a dans la finance classique. Dans la finance classique, on a besoin de banquiers, on a besoin d'assureurs, on a besoin de spécialistes en microfinance, mais on a aussi besoin de spécialistes du droit, on a besoin de spécialistes en marketing et en communication. D'ailleurs, c'est un vrai sujet en ce moment même, la communication autour des produits de la finance islamique en Algérie. On a besoin d'informaticiens qui comprennent les principes de la finance islamique pour pouvoir développer des solutions digitales et technologiques le monde étant en train de se digitaliser, on a besoin de ces compétences-là. Les grandes entreprises qui ne sont pas forcément des entreprises financières, mais elles ont besoin de financement. Si demain, chers étudiants, vous êtes directeur administratif et financier d'une entreprise, vous devez connaître les instruments de la finance islamique parce que ça va vous permettre de savoir comment ils fonctionnent et puis potentiellement qu'ils peuvent répondre à des besoins de financement de votre entreprise, quel que soit son secteur, l'énergie, les télécoms, le sport, enfin bref, le tourisme. Il y a un tas de secteurs qui sont éligibles aux critères de la finance islamique, mais c'est important en tant que professionnel, quel que soit le poste que l'on occupe, de connaître ces outils. Juste entre parenthèses, vous savez qu'au Royaume-Uni, il n'y a pas un étudiant dans le secteur financier qui est en Master 1, Master 2, ou peu importe son cursus, qu'il soit financier ou dans l'économie, qui n'a pas étudié la finance islamique au moins une dizaine d'heures à un moment donné dans son parcours. C'est juste pour vous dire que, vous voyez, dans un pays occidental comme le Royaume-Uni, c'est un sujet qui est étudié et, j'ai envie de dire, quasiment banalisé, comme n'importe quel autre sujet du secteur financier. Donc, c'est important que ce sujet soit à la fois étudié, mais également compris comme étant un secteur pluridisciplinaire dans lequel on a besoin de compétences. La seule compétence peut-être qui est spécifique à la finance islamique, c'est qu'on a besoin de spécialistes en droit musulman des affaires. On appelle fiqh al-mu'amalat parce que c'est toutes les transactions dont on va parler dans quelques instants, elles font l'objet d'un encadrement par le droit musulman des affaires. Et à cet égard, on a besoin de ulama, on a besoin de spécialistes en fiqh qui viennent apporter leur expertise pour s'assurer et veiller que les opérations financières islamiques sont conformes réellement aux principes du droit musulman des affaires. En Algérie, par exemple, on a aujourd'hui le Haut Conseil islamique qui est en charge de ces sujets-là, mais le Haut Conseil islamique à lui seul ne peut pas répondre à tout et lui-même a besoin en fait que les professionnels aient un minimum de connaissances sur ces règles-là du droit musulman des affaires, d'une part, et puis les institutions financières elles-mêmes, elles ont en leur sein cette compétence de conformité à la charia qui est une compétence comme une autre. On a le plaisir aujourd'hui d'avoir Cheikh Nasser Haidar. J'ai eu l'occasion de visiter ses locaux, au 3e étage ou 4e étage, je ne sais plus. Il y a la direction conformité et audit charia. Et dans cette direction, il y a des gens qui maîtrisent le droit musulman des affaires. Et donc, ce sont des employés d'une banque qui ne font pas que
de la finance, mais qui apporte une expertise assez particulière. Et en plus de cela, c'est un domaine qui est extrêmement riche intellectuellement, donc on ne peut que inviter des auditeurs à étudier ces aspects-là. Puis j'en ai parlé aussi très rapidement, le monde financier étant ce qu'il est, on tend vers une digitalisation, donc on a aussi besoin de compétences en matière technologique. Pourquoi? Parce que la finance islamique, dans son modèle actuel, est une finance qui coûte, qui nécessite beaucoup d'investissement. Et la technologie étant ce qu'elle est, elle apporte énormément de choses qui permettraient justement de réduire les coûts de mise en place des instruments financiers islamiques parce qu'ils sont assez complexes, assez particuliers. Et la digitalisation pourrait optimiser ces coûts-là et rendre les produits financiers islamiques les plus compétitifs possibles. Ça, c'est vraiment en guise d'introduction sur les secteurs pluridisciplinaires dans lesquels on a besoin de vous, chers étudiants, dans l'avenir. Un mot très rapide avant de rentrer dans la définition de qu'est-ce que la finance islamique. La finance islamique, c'est un secteur aussi qui s'est internationalisé et qui s'est aussi harmonisé et standardisé. C'est-à-dire qu'il y a, comme dans la finance classique, des organes, vous connaissez certainement, vous avez entendu parler en cours, par exemple, les standards de Bâle, Bâle 2, Bâle 3, et aujourd'hui on parle même de Bâle 4, ben on a l'équivalent dans le secteur financier islamique. Par exemple, là vous le voyez à l'écran, c'est l'IFSB qui s'occupe des problématiques qu'on appelle les problématiques de solidité des acteurs de la finance, entre parenthèses des problématiques prudentielles. On a un autre organe, d'ailleurs, qui est né en Algérie en 1990, c'est l'AOIFI. L'AOIFI est un organe qui, lui, s'efforce de travailler sur deux volets. Le premier volet, c'est la standardisation et l'harmonisation des textes, règles de la charia applicables aux opérations financières islamiques. Et donc, on a des ulama, des différents madahib, le fiqh al-maliki, le hanafi, etc., qui travaillent ensemble à l'élaboration de normes pour dire, bon, telle opération ou telle autre opération, elle doit respecter telle règle ou telle règle pour être mise en place. Et ce qui est intéressant, et c'est pour ça que j'en parle ici, c'est que l'AIOFI est né en 1990 à Alger, puis a déménagé quelques mois plus tard à Bahreïn. Puis il y a d'autres organes comme l'International Islamic Financial Market, comme l'ICRA, comme aussi les agences de notation dont je vous laisse ici juste prendre connaissance de leur nom, de sorte à ce que vous puissiez avoir plus tard le temps d'aller regarder en détail sur leur site internet ce qu'ils proposent. Alors maintenant, qu'est-ce que la finance islamique et quels sont un peu les principes sur lesquels elle repose? On va le voir que la finance islamique repose sur des règles ancestrales, vous l'avez dit Maya en introduction, et en fait la religion musulmane n'a pas de problème avec l'argent. C'est ça qui est intéressant. Là, il y a d'autres religions ou d'autres philosophies qui disent que l'argent c'est mauvais, c'est pas bon, etc. Alors que au contraire, dans la religion musulmane, on n'a pas de complexe avec l'argent. Les compagnons du prophète ﷺ étaient de riches commerçants, parmi les plus connus, Uthman ibn Affan, qui est le dernier calife, et le prophète ﷺ ne leur a pas dit, attention, tu dois te limiter à tel gain par an ou par mois. D'accord? Donc, la religion musulmane n'a pas de problème avec l'argent. Simplement, ce qu'elle nous enseigne, c'est que la manière dont l'argent est acquis est quelque chose d'important. Et autre chose aussi, c'est la manière dont cet argent va être utilisé. Cette richesse, d'une façon plus générale, va être utilisée. Ça, c'est sur le plan purement philosophique. Donc, il n'y a pas de limite à la richesse, mais l'agent économique musulman garde à l'esprit que le jour du jugement dernier, lorsqu'il va rencontrer son créateur, son Seigneur, il va être interrogé sur la manière dont il a gagné son argent et la manière dont il l'aura dépensé. Et ça nous inspire quoi tout de suite? Une notion de responsabilité. Parce que finalement, la richesse que l'on détient dans la philosophie musulmane n'est qu'un dépôt de Dieu. Le rizq que l'on détient n'est qu'un dépôt de Dieu. Et comme on va être interrogé le jour du jugement, ce dépôt est une responsabilité. Parce que Dieu va nous dire comment est-ce que tu as géré cette richesse que je t'ai donnée. Alors maintenant, en termes de définition, qu'est-ce que la finance islamique en tant que telle? En fait, dans finance islamique, vous avez deux mots qui à eux seuls veulent dire beaucoup de choses. Finance et islam. D'abord, qu'est-ce que la finance? La finance, en des termes assez simples, c'est ce grand marché
mondiale ou nationale qui est organisée et qui permet et qui facilite la rencontre de l'agent économique qui a de l'argent, qui a le capital, et celui qui a besoin d'argent. Donc, dans ce grand marché, il y a des opérateurs, des intermédiaires, les banquiers, les assureurs, les marchés boursiers. Tout cela, ce sont les intermédiaires dans ce grand marché financier, dans ce grand marché de la finance qui donc permet la rencontre entre les agents économiques qui ont le capital et ceux qui ont besoin du capital. Maintenant, quelle est la spécificité de la finance islamique dans cet univers financier-là? C'est que la finance islamique, elle repose sur 3 piliers fondamentaux. Le premier pilier, c'est l'éthique, que je pourrais mettre ici avec un grand E. Qu'est-ce que veut dire l'éthique? L'éthique, c'est un certain nombre de secteurs d'activité ou un certain nombre de marchandises sur lesquelles, tout simplement, on ne va pas faire de transactions ou sur lesquelles, tout simplement, on ne va pas investir. Alors, quels sont ces secteurs d'activité? Ce sont tous les secteurs qui sont contraires à la charia. Par exemple, le secteur du tabac, tout ce qui nuit à la santé, le secteur de l'alcool, le secteur de l'industrie non halal, tel que le porc, etc., etc. Mais d'une façon plus générale, tout ce qui est mauvais pour l'être humain ou pour la société au sens large du terme. C'est pour ça qu'on parle d'éthique, parce que dans cette éthique, finalement, beaucoup de gens se retrouvent, même chez les non-musulmans. Tout à l'heure, avant ce webinaire, je parlais du sujet avec quelqu'un qui me rappelait ce que Christine Lagarde, ancienne ministre des Finances, a fait sur le sujet de la finance islamique en France. Eh bien, elle-même, alors qu'elle était ministre des Finances d'un pays non musulman, à un moment donné, elle est devenue presque une ambassadrice de la finance islamique parce qu'elle avait compris toutes les valeurs éthiques qui étaient véhiculées par la finance islamique et qui, effectivement, auraient permis d'éviter la crise des subprimes que l'on a connue en 2008 et en 2009. Donc, premier pilier fondamental, c'est l'éthique, qui finalement est une éthique universelle et qui n'est pas réservée aux musulmans. Le deuxième pilier, et là aussi vous allez voir que c'est quelque chose qui est assez universel et qui n'est pas réservé aux musulmans, c'est l'économie réelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on doit s'assurer et faire en sorte que le capital, l'argent, il n'est pas utilisé n'importe comment. On n'est pas en train d'investir sur du papier ou des titres qui représentent rien du tout ou qui représentent finalement un titre financier qui n'a aucune réalité économique derrière. Alors, on va s'assurer dans la finance islamique que chaque investissement est adossé et affecté directement soit à une marchandise, soit à un bien mobilier ou immobilier, soit à un projet clairement identifié. C'est ce qu'on appelle l'économie réelle. On sait que le capital, on sait à quoi il est directement affecté. Et cette économie réelle, elle s'oppose à ce qui se fait aujourd'hui dans la finance conventionnelle, qu'on appelle la finance casino ou la finance virtuelle. Et pourquoi est-ce qu'on utilise ces termes comme casino? Ce ne sont pas les musulmans d'ailleurs qui utilisent ces termes-là, ce sont ceux qui dénoncent les dérives de la finance moderne dans laquelle finalement les investisseurs ne sont plus réellement des investisseurs, ils ne sont que des joueurs sur les marchés financiers, ils ne s'intéressent pas au sous-jacent, c'est-à-dire au projet dans lequel l'argent est censé aller, ils ne s'intéressent uniquement qu'à la psychologie des marchés ou bien qu'à la réalisation d'un profit le plus grand possible et le plus rapidement possible. Alors que dans une logique d'économie réelle, l'investisseur, il doit être capable d'être patient, il doit être capable de faire un certain nombre d'analyses fondamentales. Par exemple, quand il va investir dans le secteur automobile, il va regarder est-ce que les fabricants de voitures ils ont un carnet de commandes important, est-ce qu'ils sont en train de se développer dans leur pays, est-ce qu'ils sont en train de se développer à l'international, quelles sont leurs contraintes, quels sont leurs défis. Et ça, c'est ce qu'on appelle des analyses fondamentales que vous avez certainement déjà étudiées. Alors que dans la finance casino, l'investisseur, en fait, n'est qu'un joueur, ce qu'on appelle les spéculateurs. Il ne regarde pas la réalité du secteur automobile, pour reprendre notre exemple, mais il va dire, allez, je vais investir 100 milliards de dinars, et puis je vais voir un peu comment les gens vont se comporter sur la bourse. En réalité, il se fiche quelque part des véhicules ou des concessionnaires. La seule chose qui l'intéresse, c'est comment les autres vont réagir sur les marchés financiers. Et ça, c'est ce qu'on appelle la spéculation. C'est une forme de spéculation qui est assimilable un peu au jeu de hasard et qui est proscrite dans la religion musulmane.
Et puis enfin, le troisième pilier fondamental de la finance islamique, et c'est celui-ci qui fait la vraie spécificité islamique, parce que les deux autres, l'éthique et l'économie réelle, ce sont des piliers, on va dire, universels, eh bien, c'est ce troisième pilier qui est que toutes les transactions, toutes les opérations sont encadrées par fiqh al-mu'amalat, donc le droit musulman des affaires, comme je le disais en introduction, qui est un droit qui est très très vaste, qui est très très riche, et dans lequel on va retrouver ce que l'agent économique musulman peut faire ou ne pas faire. Et donc ce droit musulman des affaires aujourd'hui, il est une réalité, il est vérifié, il est audité dans les institutions financières qui proposent des produits financiers islamiques. Donc, à retenir finalement que la finance islamique est une finance éthique qui repose donc sur les deux autres piliers que sont l'économie réelle et le droit musulman des affaires. Maintenant, pour que vous puissiez aussi situer un petit peu les problématiques économiques et financières dans ce schéma général de ce qu'est la charia au sens très large du terme. Vous savez, la charia, on pourrait la résumer, pas la résumer, mais la découper en trois principales briques. Bien sûr, c'est certainement beaucoup plus large que cela, mais ici, juste pour faciliter un petit peu la compréhension et surtout pour que vous puissiez situer où sont les problématiques économiques et financières dans la charia d'une façon très générale. On pourrait donc découper la charia en trois principales branches. La première, c'est celle qui est au milieu, là, je ne sais pas si vous voyez à l'écran, j'ai écrit ici en français les croyances, mais en arabe, ce serait la aqida, le dogme, la croyance en un Dieu unique, etc., etc. La deuxième branche, qui est intéressante aussi, c'est l'akhlaq, l'éthique. Et pour l'agent économique musulman, le modèle à suivre, c'est celui qui est proposé par le prophète Mohammed. Et la troisième branche qui va nous intéresser, et dont j'ai déjà un petit peu parlé, c'est la branche de la jurisprudence, donc du fiqh et du droit des affaires. Dans le droit, on a deux principales, là aussi, sous-branches, si vous voulez. On a le droit qui encadre et qui codifie tout ce qui touche au culte, à la pratique de la prière, du jeûne du ramadan, du pèlerinage, etc. etc. C'est ce qu'on appelle fiqh al-ibadat. Et tout le reste, les rapports entre les individus, que ce soit des rapports sociaux, que ce soit des rapports politiques ou des rapports transactionnels, économiques et commerciaux, eh bien ça rentre dans ce qu'on appelle fiqh al-mu'amalat. Vous voyez ici, fiqh al-mu'amalat, et là on va retrouver donc en dessous de fiqh al-mu'amalat les sujets qui touchent à ce dont on parle aujourd'hui, à savoir la finance. Alors, pourquoi est-ce que je vous donne cela aussi? C'est pour vous inviter aussi à comprendre un élément important, et je vais arrêter après sur la partie du fiqh, c'est que dans le fiqh, en fait, dans les deux branches que nous venons de voir, fiqh al-ibadat et fiqh al-mu'amalat, il y a deux règles importantes à retenir. J'insiste quand je fais un petit cours comme ça sur le sujet, parce que très souvent, on pense que la religion musulmane, ce n'est qu'un ensemble d'interdits ou d'interdictions. Alors que, on va le voir dans quelques instants, le fiqh, le droit musulman des affaires, nous dit la chose suivante. En matière de ibadat, en matière de culte, effectivement, la règle de base qui s'impose à l'agent économique musulman, c'est l'interdiction. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, par exemple, inventer une nouvelle manière de faire la prière. On ne peut pas faire le hajj ou le siyam du mois de Ramadan, à n'importe quel moment dans l'année. Tout ça, c'est clairement codifié, soit dans le Coran, soit dans la Sunna. Et on ne peut pas donc inventer une nouvelle manière de pratiquer sa religion dans la dimension donc, du culte. Et donc, à retenir en matière de ibadat, ce qui prime, c'est tawqif, c'est-à-dire c'est l'interdiction. Tout est interdit, sauf ce qui est explicitement autorisé. Alors que dans les mu'amalat, c'est l'inverse, c'est-à-dire que tout est permis jusqu'à preuve du contraire. Et donc ça nous ouvre la porte à quoi? À la réflexion et à l'innovation en matière de produits financiers. Donc ce qui est juste important pour l'agent économique musulman ou pour le professionnel, pour le spécialiste du droit musulman qui se lance là-dedans, c'est de connaître quelles sont ces limites-là. Et tout le reste, finalement, tant qu'on n'a pas un texte dans la jurisprudence, dans le Coran, dans la Sunna ou dans tout ce qui entoure et qui accompagne ces textes primaires, eh bien, ça veut dire qu'on peut mettre en place cette opération tant qu'il n'y a pas donc un texte qui vient nous
l'interdit. Donc, gardez bien à l'esprit ces deux règles-là. Dans les ibadat, c'est tawqif, c'est-à-dire c'est l'interdiction, alors que dans les mu'amalat, c'est, comme on dit en arabe, al-ibaha, c'est la permission. Alors maintenant qu'on a vu ça, on a un petit peu planté le décor dans lequel s'inscrit la finance islamique, et quelle est sa définition, on va voir un petit peu quels sont ses principes directeurs et ses principes fondamentaux. Je l'ai dit en introduction, la religion musulmane n'a pas de problème avec la richesse. On va le voir d'ailleurs que l'islam encourage ce qu'on appelle l'investissement productif, parce que dans les textes, dans la Sharia, on va trouver l'interdiction de la thésaurisation. Qu'est-ce que la thésaurisation? Finalement, c'est accumuler de la richesse. À l'époque, on accumulait de l'or et de l'argent en métal, et on l'empêchait de circuler. On pensait qu'on allait mourir avec cette richesse. Eh bien, dans la mesure où la thésaurisation est interdite, parce que l'opposé de la thésaurisation, c'est l'investissement. L'argent doit circuler dans l'économie. À un moment donné, on a beaucoup d'argent, à un moment donné, on en a un petit peu moins. De la même manière qu'à un moment donné, on va payer beaucoup de zakat, parce on est riche, on a suffisamment, et peut-être qu'à un autre moment de notre cycle de vie économique, on n'a pas suffisamment d'argent pour payer la zakat. D'accord? Alors que quand j'accumule la richesse et que je l'empêche de circuler, je suis quand même tenu de payer la zakat. Et donc, à un moment donné, peut-être que je n'aurai finalement plus rien. Donc, vous voyez, même d'un point de vue purement économique, tout en gardant à l'esprit ce pilier fondamental de la zakat, eh bien, on se rend compte que c'est économiquement intéressant de faire travailler son argent plutôt que de le laisser dormir sous son matelas ou dans un garage. Ça, c'est le premier pilier, premier principe directeur de la finance islamique. Il y a un deuxième principe directeur qui est très important et qu'il ne faut pas, qui me permet de corriger une erreur qui est très souvent faite, parce que quand vous cherchez sur Internet les principes de la finance islamique, vous allez trouver, c'est parmi les principes fondamentaux, c'est l'obligation du partage des pertes et des profits. En réalité, si vous lisez que ça, cette affirmation n'est pas tout à fait correcte, parce qu'il y a un certain nombre d'opérations dans la finance islamique dans lesquelles il n'y a pas de partage des pertes et des profits. Par exemple, l'une des opérations la plus connue, c'est l'opération qui consiste à acheter des marchandises et puis à les revendre avec facilité de paiement. Dans cette opération-là, il n'y a pas de partage des profits avec l'acheteur. D'accord? Donc, le véritable principe qu'il faut retenir ici, ce n'est pas l'obligation du partage des pertes et des profits. Cette obligation, elle n'existe que dans certains contrats, qu'on verra plus tard, mais c'est plutôt l'acceptation d'un risque qui justifie une rémunération. D'accord? C'est ça qui est important de retenir. Si tu veux gagner de l'argent en tant qu'agent économique musulman, en tant qu'investisseur, en tant que commerçant, tu dois accepter un risque. Alors, il est où ce risque? C'est vrai que quand j'investis dans une société, celle de mon ami, de mon cousin ou d'une société cotée en bourse, par exemple, je prends un risque. C'est qu'en tant qu'actionnaire, peut-être que je vais avoir des dividendes, peut-être que je n'en aurai pas, peut-être que la société va faire faillite. Là, j'ai pris un risque. Et quand je suis commerçant, il est où le risque? Le risque, il est dans le fait que j'achète des marchandises, je deviens propriétaire de ces marchandises, et dès l'instant que je deviens propriétaire de ces marchandises, qui est une condition très importante pour avoir le droit de revendre cette marchandise dans le droit musulman des affaires, eh bien, je prends un risque dans la mesure où je deviens propriétaire de la marchandise. Peut-être que la marchandise, je ne vais pas la revendre à un prix que je voulais. Peut-être que la marchandise va se détériorer alors qu'elle est encore entre mes mains, donc je ne pourrai pas la revendre. Peut-être que la personne qui est venue me voir, qui m'a dit qu'elle allait me l'acheter, peut-être qu'elle s'est rétractée, etc., etc., etc. Il y a une multitude de risques possibles qui découlent de la propriété d'une marchandise. Et donc, c'est ce risque-là, c'est cette responsabilité-là qui justifie la rémunération derrière que je vais appliquer lorsque je serai un simple commerçant. Donc, on le verra un petit peu plus tard qu'il y a plein d'opérations différentes dans lesquelles les risques sont différents, mais à chaque fois, il y a effectivement un risque spécifique qui justifie la rémunération. Et c'est l'acceptation de ce risque-là qui est un pilier fondamental de la finance islamique. Et il s'oppose à la finance classique, parce que la finance classique, ce qui domine le marché financier classique, c'est finalement le prêt à intérêt. Et quand on regarde de très très près ce que dit un prêt à intérêt, il dit la chose suivante. Tu as besoin d'argent, toi, agent économique, que tu sois consommateur pour acheter ta voiture
ou que tu sois un entrepreneur pour lancer ton projet d'entreprise, ben moi, banquier, je vais te prêter de l'argent, ok? Et toi, tu vas me rendre mon capital avec les intérêts en plus. Et dans les termes du contrat qui nous rassemble, je vais exiger que tu me rendes mon capital et les intérêts. Si ton projet, il réussit, tant mieux pour toi. Si ton projet, il échoue, tant pis pour toi. Moi, quoi qu'il arrive, dans le contrat de prêt que je t'ai fait, tu as l'obligation de me rendre ras el mal, le capital, plus les intérêts que je t'ai exigés dès le départ. Vous voyez, là, on n'est pas du tout dans l'acceptation d'un risque, on est dans la recherche de l'élimination du risque total. Et ça, dans la finance islamique, ce n'est pas possible et c'est ce qu'on retrouve dans les pratiques classiques, notamment dans la pratique du prêt à intérêt, qu'on appelle aussi le prêt ribaoui, parce qu'il contient du riba, que je vais définir aussi dans quelques instants. Enfin, dans les autres grands principes de la finance islamique, eh bien, c'est qu'il y a un certain nombre de contrats, qu'on va voir un petit peu plus tard aussi, dans lesquels certains ont cette obligation du partage des pertes et des profits, mais pas tous. D'autres contrats dans lesquels la présence de biens réels, d'actifs ou de services tangibles existe réellement. Et aussi un autre élément qui est très important dans ces grands principes de la finance islamique, c'est la transparence et la traçabilité. Pourquoi est-ce qu'on parle de transparence et de traçabilité? C'est justement le fait qu'il y a cette volonté d'associer l'argent avec l'économie réelle qui fait qu'on sait à chaque fois comment l'argent va être réellement utilisé par l'agent économique qui en a besoin. Et puis enfin, quelques-unes des interdictions. Je ne vais pas revenir sur l'interdiction d'un certain nombre de secteurs que vous connaissez tous, mais quelques interdictions qui sont intéressantes parce que quand on les oppose à ce qui se fait dans la finance conventionnelle, on voit effectivement qu'on aurait pu éviter certaines crises, notamment dans la crise des subprimes. Par exemple, une interdiction dans la finance islamique qui consiste à dire que je ne peux pas commercer la dette. Aujourd'hui, sur les marchés financiers classiques, ce qu'on appelle les titres obligataires que vous avez probablement étudiés, finalement, ce n'est qu'un titre qui représente une dette. Et cette dette, en bourse, je l'achète et je la revends un petit peu comme je veux. Dans la finance islamique, un titre de dette ne saurait être l'objet d'une simple transaction commerciale. La cession d'une dette d'une partie A à une partie B fait l'objet d'un encadrement très strict pour éviter justement que la dette ne devienne un objet de commerce. Une autre interdiction qui est aussi très importante, c'est que je ne peux pas vendre ce dont je ne suis pas propriétaire. D'accord? Donc ça, on va le voir peut-être tout à l'heure avec Nasser Haidal, il y a des opérations qui font que la banque, elle achète les voitures, elle achète les maisons pour ensuite les revendre à son client final. Alors, petite parenthèse, exception faite, dans le droit musulman, on a le droit de vendre quelque chose aujourd'hui que l'on va fabriquer et livrer plus tard. Donc, dans les opérations de fabrication, construction, production, il y a une dérogation de dire je peux vendre quelque chose dont je ne suis pas propriétaire, mais que je vais livrer plus tard. Okay? Ça, c'est une exception qu'on a pour deux opérations particulières. Puis ensuite, on a trois autres interdictions qui sont fondamentales de connaître. L'interdiction du gharar. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Le gharar, c'est toute aléa, ambiguïté contractuelle. Ce qui est interdit, c'est d'avoir de l'ambiguïté dans un contrat. C'est ça qui est interdit. Et en particulier, lorsque ce contrat a une vocation onéreuse ou lorsqu'il a une vocation marchande. Par exemple, je te vends mon ordinateur là qui est devant moi à toi ou qui est étudiant ou peu importe qui veut acheter cet ordinateur, eh bien j'ai l'obligation, au moment de te le vendre, de te décrire les caractéristiques de cet ordinateur, de fixer avec toi le prix du bien et le prix de l'ordinateur et les modalités de paiement. Je ne peux pas te dire, écoute, prends l'ordinateur, c'est bon, je te le vends, et puis on verra plus tard comment on s'arrange, comme on dit de façon familière, sahl, vas-y, prends, et puis après on se met d'accord. Non, ce qu'il faut éviter là, c'est l'aléa et l'ambiguïté dans cette transaction qui est une vente. Eh bien, cet aléa, on va le retrouver aujourd'hui, par exemple, dans le secteur de l'assurance, qui fait que l'assurance dite classique est interdite par les savants, raison pour laquelle la finance islamique a développé une autre manière de s'assurer à travers donc, le takaful. J'en ai parlé tout à l'heure très rapidement quand j'ai parlé de l'investissement sur les marchés boursiers. Une autre interdiction, c'est la spéculation excessive qui est très proche ou qui s'assimile à la notion de pari, de qimar.
D'accord? C'est ça qui est interdit dans les marchés financiers. Il faut s'intéresser à la réalité de son investissement et ne pas être comme un simple joueur qui mise une petite pièce devant une machine de casino et puis qui dit j'espère que je vais décrocher le jackpot. D'accord? Ça, c'est un comportement qu'il faut éviter dans la finance islamique. Et puis enfin, l'interdiction du riba sous ses différentes formes, parce que le riba a différentes formes dans le droit musulman des affaires. On va trouver le riba du prêt, qui est la chose suivante, qui consiste en l'opération suivante. Je te prête 100 000 dinars à condition que toi, tu me rendes dans un an 103 000 dinars. Vous voyez ici, la relation, elle est la suivante. Il y a un prêteur et il y a un emprunteur. Et dans ce contrat de prêt, le prêteur dit à l'emprunteur, je te prête à condition que tu me rendes 3 000 dinars en plus de ce que je t'ai prêté au bout d'un an ou 2 ans ou peu importe la durée. Eh bien, les 3 000 dinars en plus sont considérés comme du riba. C'est ce surplus qui est considéré comme du riba, qu'on appelle aussi riba al-nasi'a ou riba al-nasa, ou on appelle également riba al-Qur'an, parce que c'est le riba qui est évoqué dans le Coran renvoie à cette notion de prêt dans lequel on exige un surplus. Et une autre forme de riba qui, elle, est plus en lien direct avec les opérations ou d'échange de marchandises entre elles. Par exemple, à l'époque, on échangeait des dattes contre des dattes ou du blé contre du blé, ou on appelle ça le troc. Eh bien, il existe aussi une certaine forme de riba dans les transactions de troc qu'on appelle riba al-fadl. On peut le retrouver aujourd'hui, par exemple, lorsqu'on échange de l'or contre de l'or. Eh bien, il faut que l'échange se fasse à quantité égale et immédiatement. Chez la plupart des savants musulmans qui vous disent qu'il faut que l'or soit échangé donc de même poids et, comme on dit dans le jargon financier, spot, c'est-à-dire livraison immédiate. Par contre, si on échange de l'or contre du blé ou de l'or contre des dattes, là, l'échange est beaucoup plus libre et il n'est pas donc encadré par l'obligation de la même quantité entre ces deux matières-là. Et donc là, c'est ce qu'on appelle riba al-fadl. Mais le riba qu'on retrouve plus sur les marchés financiers, enfin dans le secteur de la finance, c'est plutôt le riba du prêt. Et donc gardez à l'esprit que c'est tout surplus qui est conditionné dans un contrat de prêt en raison du délai accordé pour le remboursement différé. Et cette notion de contrat, elle est fondamentale lorsqu'on étudie la finance islamique. Parce qu'en définitive, la finance islamique n'est pas une problématique de chiffres, c'est-à-dire qu'on ne regarde pas la conformité à la charia d'une opération à travers ce qu'elle coûte, mais plutôt à travers les contrats qui sont utilisés pour réaliser l'opération. Ça, c'est très, très important parce que finalement, quand on compare une opération de finance islamique avec une opération de finance classique, peut-être qu'elle coûte la même chose, mais ce n'est pas pour autant qu'on parle du même produit. C'est la raison pour laquelle j'insiste sur ce point qui est très important. On ne va pas analyser l'opération islamique à travers le prisme du coût, mais plutôt à travers le prisme des contrats qui vont être utilisés et des relations entre les parties à l'intérieur de ce contrat. Voilà un petit peu en guise d'introduction sur les grands principes de la finance islamique. Alors je pourrais faire beaucoup plus long, mais je vois que le temps passe et je vais peut-être laisser maintenant la parole à Cheikh Nasser Haidar qui va pouvoir peut-être illustrer un petit peu de ces contrats. Alors, je peux les lister très rapidement. Et le contrat le plus courant, c'est l'opération de Murabaha, qui consiste en achat, revente avec facilité de paiement. On a des opérations de Mudaraba, Musharaka, qui sont plus dans une logique d'investissement. Donc, on va retrouver plutôt ces contrats-là, par exemple, quand on va ouvrir un compte épargne ou un compte d'investissement, c'est comme ça qu'on les appelle, dans une banque islamique. Et puis, il y a d'autres contrats. On ne va pas trop vous embrouiller la tête avec tous les contrats parce qu'on est vraiment juste là dans une introduction aux grands principes. Mais gardez à l'esprit, finalement, juste cette slide qui est intéressante. Dans cette slide, vous voyez, il y a 3 grandes bulles. Complètement à gauche ou à droite, ça dépend comment vous voyez l'écran. Vous avez quand on est dans une logique où on recherche le risque zéro, on est dans la logique du prêt. Comme je le disais tout à l'heure, je te prête
à condition que tu me rendes plus que ce que je t'ai prêté, tu réussis ou tu échoues, ce n'est pas mon problème. Là, on est dans ce qui ressemble beaucoup au riba et qui est donc la recherche de l'élimination du risque total, d'accord, et qui est donc interdite dans la charia. À l'opposé de la recherche de l'élimination du risque, il y a la recherche d'un risque pur, le risque total. Et là, on est dans le pari. Je vous disais tout à l'heure, tu mets une pièce dans une machine et tu espères que tu vas décrocher le jackpot. Quand on est dans ces deux extrémités, on est dans ce qui est interdit. Par contre, au milieu, il y a un tas d'opérations, de transactions dans lesquelles il y a du risque. C'est un risque qui est gérable, c'est un risque qui est acceptable, et donc c'est un risque qui reste conforme aux règles de la finance islamique. Et puis enfin, ce sera ma dernière slide. Une fois qu'on a dit que le riba, ou là les intérêts étaient interdits, comment est-ce qu'on peut gagner de l'argent? On peut gagner de l'argent en faisant du profit. Lorsque j'achète et je revends, on appelle ça du profit. On peut gagner de l'argent en facturant un loyer. Lorsque je suis propriétaire d'un parc automobile, lorsque je suis propriétaire de plusieurs biens immobiliers que je mets en location, on appelle ça du revenu locatif, c'est un loyer, c'est tout à fait conforme. Ou alors je suis expert dans tel ou tel domaine, je suis gestionnaire de compte, je suis gestionnaire en investissement. Et à ce titre, je vais prendre une commission ou des honoraires pour les services que je te rends. Tout ça, ce sont des rémunérations où c'est une source de revenus qui est tout à fait acceptable dans le secteur de dans la vision islamique du commerce, de l'investissement ou des transactions financières modernes. Voilà, je vais m'arrêter là, Maya. Je vais passer la parole à Cheikh Haidar parce que je vois que le temps passe et je répondrai tout à l'heure à toutes questions. Elles seront les bienvenues. Merci, Monsieur Ajdir, pour cet exposé qui vraiment donne le contexte de ce webinaire, c'est-à-dire la finance islamique. Donc, on a essayé de comprendre où se situe ce domaine. Avant de donner la parole à Monsieur Haidar, qui va nous donner son avis en tant que banquier, pour nous parler des aspects réglementaires, situation du marché, etc. Permettez-moi de le présenter. Diplômé de l'École nationale d'administration en 1985, notre honorable invité, M. Haidar, est juriste économiste de formation. Il est aussi titulaire d'un magistère en relations internationales de l'Université d'Alger et de certificat de Sharia Advisor de l'AA OEFI, ainsi qu'un agrément de commissaire aux comptes. Il a enseigné les pratiques bancaires islamiques aux universités de Paris, Dauphine et de Strasbourg. Il a débuté sa carrière en qualité de magistrat à la Cour des comptes. Il a rejoint la banque Bel Baraka d'Algérie en 1993 où il a exercé pendant 23 ans. Au sein de cette banque islamique, il a assumé les fonctions de responsable juridique et de la conformité chariatique, puis de secrétaire général. Il a mis en place les principaux instruments et produits financiers Sharia compatibles et dirigé différents projets en coopération avec le ministère des Affaires religieuses, de l'activité microfinance islamique, en collaboration avec la coopération allemande GIZ, de création d'une société de leasing et d'une société d'assurance Sekefol. Depuis 2016, M. Haidar est directeur général de Salem Bank Algérie, deuxième banque Sharia compatible du pays. Donc, c'est à vous, M. Haidar, pour nous en dire plus. شكرا مدام بن محمد حفيظ. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. Je remercie donc le SIF de m'avoir invité à ce webinaire pour co-animer avec mon frère et ami Boubacar cette entrée en matière, je dirais, cette présentation un peu de la finance islamique dans ses aspects doctrinaux et dans ses aspects peut-être opérationnels et pratiques. Et je pense, pour résumer un peu ce qu'a dit Boubacar en ce qui concerne donc la partie conceptuelle de la finance islamique, donc il s'agit d'une finance qui relève de ce pan du droit musulman qui est fiqh al-mu'amalat, qui est donc par essence un droit contextuel, contrairement au fiqh al-ibadat qui est lui un droit textuel, donc qui est basé sur le tawqif, donc la marge, l'interprétation ou d'extrapolation sont très limitées dans le fiqh al-ibadat. En revanche, dans le fiqh al-mu'amalat, les ahkam shari'a donc se puisent effectivement
essentiellement des textes, c'est-à-dire du Coran, de la Sunna et du Ijma', c'est-à-dire du consensus des ulama d'une époque, mais surtout, s'agissant donc de pratiques qui touchent à la vie de tous les jours, qui touchent au comportement donc des musulmans en société, en vie courante. Et comme ce sont des choses qui évoluent, qui ne dépendent pas d'un contexte ou qui ne concernent pas donc des aspects spirituels où les choses ne peuvent être fixées que par révélation. Donc le fiqh s'est élargi pour inclure donc des ahkam, des interprétations, donc des fatwas de jurisconsulte, de fuqaha, qui se base sur le qiyas par rapport à l'analogie, donc le raisonnement par analogie, à des choses sur lesquelles des textes du Coran de la Sunna se sont prononcés, ou bien des choses qui sont admises à travers les usages, ou bien qui réalisent une maslaha. Donc, l'urf, l'usage, les us et coutumes, al-maslaha al-mursala, l'intérêt légitime, ce qui réalise un intérêt qui ne soit pas contraire à des principes fondamentaux édictés, bien sûr, par des textes, par le Coran et la Sunna. Donc, ce sont des sources d'ijtihad, des sources de ahkam shari'a, donc de règles shari'atiques qui s'appliquent, donc, comme je l'ai dit, surtout à ces transactions de tous les jours, et notamment ces transactions à caractère financier et commercial. Donc, la finance islamique relève de ce droit à caractère transactionnel, à caractère contextuel, et je dirais même à caractère profane. Quand je dis profane, ce n'est pas pour leur enlever leur dimension spirituelle, leur dimension religieuse, parce que dans la vie du musulman, tout est en rapport avec la religion. Même les choses qu'on fait tous les jours, les actes de tous les jours, si on y ajoute la niya, ça devient une ibadah. Donc, il n'y a pas ce hiatus entre le domaine de l'ibadat et le domaine de mu'amalat. Seulement, comme l'a expliqué Boubacar, dans la mu'amalat, c'est un droit, dans le mu'amalat, un droit ouvert, un droit évolutif, un droit progressif, un droit qui inclut donc tout ce dont a besoin une société en termes donc de transactions, de contrats et de comportements sociétaux ou économiques ou commerciaux. Donc, pour revenir à la finance islamique, ces principes qu'a évoqués Boubacar ont été traduits à travers des institutions. Donc, les trois pôles de la finance islamique qui sont des activités bancaires, des activités d'assurance, des activités de marché, qui soulèvent donc en grosso modo les problématiques de riba et les problématiques de gharar, qui sont un peu les deux proscriptions essentielles dans les transactions financières et commerciales dans la charia. Donc tout ce qui ne concourt pas à la réalisation de ces deux interdits, riba et le gharar, directement ou indirectement, relève donc de cette licéité originale, de cette ibaha asliya qu'a évoqué Boubacar. Donc, les instruments utilisés par la finance islamique, c'est pour ça que j'ai tenu à dire qu'il s'agit à la fois d'une finance d'essence à vocation religieuse, mais qui est une finance profane. Ce sont des instruments qui ont existé bien avant l'islam. Ce n'est pas l'islam qui a inventé ou qui a instauré le murabaha, ou le mudaraba, ou le musharaka, ou l'ijara, bi'as-salam. Ce sont des contrats qui étaient pratiqués dans toutes les sociétés et dans la société anti-islamique, bien avant l'islam. N'est-ce pas, Boubacar? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est arrivé à Médine, il a trouvé les Médinois qui pratiquaient le contrat salam. Donc le salam se pratiquait avant l'avènement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'a fait le prophète? Il a mis en place, il a instauré des règles, des garde-fous pour que ces opérations de salam ne dérivent pas vers du gharar ou vers du riba ou vers des ambiguïtés contractuelles qui puissent générer donc des contentieux. Donc, il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, man aslafa, bi'a salaf, la bi'a salam, c'est la même chose, man aslafa, fi yusli fi waznin ma'loum, wa kaylin ma'loum, ila ajalin ma'loum. Celui qui pratique le salam ou le salaf, il doit le faire sur une quantité déterminée, pour une durée déterminée,
pour que les choses soient claires dès le début, même si la marchandise elle devrait être livrée ultérieurement, c'est-à-dire le salam, c'est lorsqu'on paye, on fait une avance sur une marchandise à livrer à une date ultérieure. On avance le capital et on diffère la livraison, contrairement par exemple à une banque à terme, Be'al Ajal, où c'est le paiement qui est différé et la livraison du produit qui est immédiate. Donc ces instruments-là ont été, si vous voulez, mise en pratique par les institutions de la finance islamique à travers les banques, à travers les sociétés d'assurance, à travers les opérations de marché, les émissions de marché, basées donc sur ces deux interdictions du riba et du gharar et sur donc conférer à ces instruments un caractère pratique et opérationnel et évolutif qui tient compte des besoins de l'économie à une époque donnée, parce qu'on ne peut pas appliquer les mêmes procédés, les mêmes formes de murabaha ou de ijara ou de salam, l'istisna, de musharaka qui se pratiquaient du temps du prophète ou du temps des Omeyyades ou du temps des Abbasides. Les sociétés évoluent, les techniques et les besoins et l'économie dans sa globalité évoluent avec le temps, mais les principes sont les mêmes. Les principes sont les mêmes, mais les manifestations et les modes opératoires, ce sont ces choses-là qui diffèrent, qui évoluent avec le temps. Donc, ces institutions, pour parler par exemple des institutions bancaires, elles ont adopté le contrat de vente à terme en substitution du contrat de prêt. La banque classique, la banque conventionnelle, utilise le contrat de prêt pour financer une activité économique, une entreprise ou un particulier qui a besoin, une entreprise qui a besoin d'acheter de la matière première, qui a besoin d'acheter un équipement, qui a besoin de financer l'achat, un besoin de trésorerie pour payer un fournisseur, pour payer les salaires par exemple, pour payer ses impôts. Ces concours-là se font dans la banque classique à travers le contrat de prêt qui, comme l'a expliqué Boubacar, pose la problématique de sa rémunération. Tout prêt qui génère une rémunération est contraire à la charia. Le prêt en islam ne peut être qu'un qard hasan, un prêt non rémunéré. Donc l'alternative, c'est donc la banque, au lieu de prêter un capital, elle achète la marchandise, elle assume le risque inhérent à sa qualité de propriétaire, comme l'a dit Boubacar. Quel est le risque, par exemple, de la banque lorsqu'elle vend à terme une marchandise? Le risque, c'est le risque, par exemple, de livraison. Si elle ne livre pas la voiture, elle n'a pas droit à la réclamation du prix. Contrairement à une banque classique, la banque classique, elle vous prête pour acheter une voiture. Et si vous allez chez le concessionnaire et qu'il refuse de vous livrer la voiture, la banque classique s'enlève du mal. Vous dites, c'est votre problème. Moi, je vous ai prêté, vous devez me rembourser le capital et les intérêts. Donc, comme l'a dit Boubacar, elle n'assume qu'un risque de contrepartie, un risque de non-remboursement. Et ce risque-là, c'est un risque pratiquement qui est juridiquement garanti, c'est-à-dire que le prêteur, en droit positif, il a en droit d'obliger son débiteur, l'emprunteur, à rembourser, même s'il est en difficulté. Donc, le droit du prêteur, il est garanti par le droit. C'est la même chose en islam, dans la charia, en ce qui concerne le qard hasan. Le qard hasan, vous avez le droit vous avez bénéficié de la garantie du capital, mais à partir du moment où vous renoncez à la rémunération, vous ne pouvez pas cumuler votre statut de prêteur à un statut d'investisseur. Il faut l'être l'un ou l'autre. Donc, si vous voulez garantir vos capitales, vous devez renoncer à la rémunération, et là, vous n'assumez pas de risque pratiquement, parce que le risque de non-remboursement, il y a la loi qui vous protège, il y a la charia qui vous protège aussi, il y a la justice qui vous protège, qui vous permet de récupérer votre prêt. Maintenant, si vous voulez la rémunération, si vous voulez le rendement de votre capital, vous devez renoncer à la garantie du capital. Donc, vous devez vous transformer en investisseur qui prend le risque. Et c'est ce principe, cette notion-là qui a été adoptée par les banques islamiques dans ses relations avec les déposants. Les déposants, dans les banques classiques, c'est des prêteurs. Ils prêtent à la banque, soit dans un compte courant, un compte de chèque, ils le font gratuitement, en contrepartie, bien sûr, de services bancaires qu'ils bénéficient en matière donc, de carnet de chèques, de virements, d'opérations de caisse, etc., ou d'autres services que leur offre la banque, les cartes de paiement, etc., ou bien vous placez dans des dépôts à terme ou des comptes épargne, et là vous êtes rémunéré en tant que prêteur, vous percevez des intérêts, ce qui pose aussi un problème de conformité à la charia. L'alternative, c'est quoi? C'est que si vous choisissez de rémunérer votre dépôt à la banque, vous devez renoncer à votre qualité de prêteur.
vous devenez investisseur. Donc, vous devenez Rabb al-Mal, la banque fructifie votre dépôt dans des opérations d'investissement, de financement, des opérations commerciales que je viens de décrire tout à l'heure avec l'exemple de la vente à terme, par exemple, et maintenant, on partage des bénéfices. Donc, vous vous associez à la banque dans le partage des marges bénéficiaires générées par l'utilisation de votre placement dans des opérations de financement et d'investissement. Donc là, vous êtes investisseur, votre domaine, la banque, elle est modérate, elle fructifie votre argent et vous partagez les bénéfices. Donc, le fondement des opérations financières islamiques, sharia compatible, repose sur le partage du risque, le partage des droits et obligations, des avantages et inconvénients et des risques inhérents à l'utilisation du capital ou de la marchandise. Donc, le Boubacar tout à l'heure, il a parlé dans un de ses slides, j'ai beaucoup aimé, de cet espace de risque gérable, de risque acceptable. Moi, j'aurais ajouté aussi de risque équitablement partagé entre les parties prenantes d'un contrat, entre le déposant et la banque, entre la banque et ses clients qui se font financer à travers des contrats de vente à terme, des contrats salaires, des contrats d'entreprise que nous appelons dans notre jargon shariatique istisna, des contrats d'ijara. Tiens, l'exemple de l'ijara par exemple. Quelle est la différence entre un leasing classique et un leasing islamique? Bon, là, les deux reposent sur un contrat de location d'un bien par l'établissement, par l'institution financière, un client, un bien meuble ou immeuble. Une machine, une voiture, un camion ou une bâtisse, par exemple, elle est louée moyennant paiement de loyer. Et si le leasing est un leasing financier, en fin de parcours, vous bénéficiez d'une option d'achat à une valeur résiduelle de ce bien. Dans le leasing financier classique, eh ben, la plupart des lois et la plupart des contrats mentionne que les risques inhérents au statut de propriétaire que devrait normalement assurer l'institution financière en tant que propriétaire du bien, conformément à la règle Al-Kharaj ou Bidamen, ils sont transférés au crédit-preneur. C'est lui qui assume tous les risques. Donc, si on y regarde de plus près, il s'agit d'une opération de prêt qui est, si vous voulez, structurée sous forme de contrat de location. Dans le leasing islamique, les normes de la charia imposent au crédit bailleur, d'assumer ces risques, les risques inhérents à son statut de propriétaire. Donc, d'abord, il doit livrer le bien, il doit livrer la jouissance du bien. Il faut que pour le contrat soit valide, il faut que le crédit-preneur puisse jouir pleinement de l'équité économique du bien qu'il a loué. La deuxième chose, le banquier ou l'institution financière n'a pas le droit de se soustraire, par exemple, de ses responsabilités pour, par exemple, vice caché. Il faut que le bien loué puisse produire l'utilité économique pour laquelle il a été loué. S'il y a un vice caché, vous ne pouvez pas transférer ce risque sur le crédit-preneur. Voilà un exemple qui montre quelles sont les différences fondamentales entre les pratiques bancaires et financières sharia compatibles et les pratiques bancaires et financières classiques. Pour revenir donc au contexte algérien, je vais pas trop m'étaler, peut-être dans le débat, on peut développer certains aspects que soulève donc cette présentation, mais je dirais qu'en Algérie, alhamdoulilah, la finance islamique s'est développée dans le cadre d'un cadre juridique qui était de droit commun. C'est ça un peu, je dirais, la valeur ajoutée ou l'enseignement qu'on peut tirer de l'expérience algérienne en la matière, c'est que les autorités de supervision ont laissé ces pratiques, notamment les pratiques bancaires, se développer et évoluer dans le cadre d'une lecture, d'une approche très ouverte, très souple, très flexible du cadre légal et réglementaire existant qui était conçu pour des pratiques classiques, ce qui a permis donc à ces pratiques et à ces opérations et à ces institutions de démontrer sur le terrain que ce sont des pratiques efficientes, des pratiques qui répondaient à des besoins économiques, à des besoins sociaux et qui répondaient surtout disons, à l'arrière-plan psychologique et personnel, disons, des usagers de ces institutions, des opérateurs économiques. Donc, une bonne partie était très gênée, éprouvait une grande gêne à recourir aux services bancaires, aux financiers classiques
qui les ont tachés de problématiques de riba et de halal, etc., donc non-conformité au principe de la religion. Donc l'offre de ces services a permis à beaucoup d'opérateurs d'avoir à beaucoup d'épargnants d'investir leur épargne dans des comptes épargne, dans des comptes d'investissement participatifs, donc qui leur permettaient de fructifier, de rentabiliser leurs avoirs sans faire offense à leurs convictions religieuses. Et aussi à des opérateurs économiques de financer leurs projets, de financer les besoins de leurs entreprises, aussi aux ménages de financer certains besoins, notamment par exemple l'achat d'une voiture, l'achat d'une maison ou l'aménagement d'un logement, le faire de manière sharia compatible. Donc cette diversification de l'offre des produits financiers a permis donc je dirais, d'élargir le niveau de bancarisation de la société, des transactions financières, et d'absorber une partie donc, des transactions qui se réalisaient dans le marché informel. Et ce n'est qu'après, disons que, je dirais, depuis 1990 jusqu'à 2018, donc quelque chose comme 28 ans, que les autorités de supervision ont, à la lumière de l'expérience et des enseignements de cette expérience, mis en place des dispositifs réglementaires assez souples, assez proches de la réalité pour encadrer ces opérations et surtout pour leur conférer cette assise, cet ancrage juridique et cette reconnaissance juridique qui leur faisait défaut auparavant. Donc, auparavant, ce sont des pratiques qui étaient tolérées, qui étaient admises, qu'on laissait faire, même si elles ne correspondaient pas tout à fait aux règles et aux définitions, disons, évoquées dans les textes régissant l'activité bancaire financière. Mais maintenant, elles sont donc reconnues en tant que telles avec leur spécificité chariatique, avec leur originalité de produits conformes à la charia et régis par des règles différentes de celles qui régissent un peu les pratiques bancaires et financières classiques. Ce sont des pratiques qui sont régies, comme l'a dit Boubacar, par des normes. C'est les normes, il y a des normes sharia, des normes comptables qui ont été donc élaborées par l'Auditing Accounting Islamic Financial Institutions, l'AOFI, qui a donc élaboré une soixantaine de règles shariatiques qui ont normalisé, si vous voulez, les conditions de conformité de ces instruments, de ces pratiques aux règles de la sharia. Et à partir donc des résolutions des Majma' al-Fiqh al-Islami, vous savez qu'en matière, on a dit tout à l'heure que le fiqh al-mu'amalat est un fiqh très ouvert, très variable, où il y a beaucoup d'écoles, beaucoup d'interprétations, parce que les usages diffèrent d'une région à une autre, d'une époque à une autre, donc c'est un droit très ouvert, très évolutif, ce qui a soulevé le problème donc de la diversité des fatwas et des règles qui devaient s'appliquer à ces transactions. Donc, en la matière, comme il y a un principe fiqhi qui dit que ijtihad al-hakim yarfa al-khilaf, c'est-à-dire que quelles que soient les différences ou les divergences fiqhiques que peut soulever une transaction commerciale, à partir du moment où un hakim, qui soit gouvernant à travers une loi ou un décret, ou un juge à travers une sentence judiciaire, tranche selon un des avis fiqhiques admis et reconnus, et bien son jugement, à force de loi et à force de hukm shara'i, il lève la divergence, parce que si on se réfère aux divergences, rien ne sera arbitré. Donc, à partir de ce postulat, l'AOFI a donc élaboré des règles et des normes chariatiques qui répondent, selon son conseil charia, le plus aux besoins des sociétés musulmanes modernes, aux besoins de la place et de l'industrie financière islamique, tout en respectant bien sûr les principes fondamentaux. Et ce sont ces règles-là qui sont adoptées par ces institutions et par leur charia à bord comme référentiel de mesures et d'appréciation du degré de conformité des pratiques et surtout des opérations sur le terrain au principe de la charia. Et je termine par dire que ça reste quand même des pratiques humaines, des pratiques qui sont exposées à l'erreur, qui sont exposées à la faute. Ce ne sont pas des opérations qui sont au-dessus de tout dérapage. Et l'existence du charia à bord est là justement pour cadrer ces pratiques et faire en sorte que
les choses se passent selon les normes, selon les règles de Sharia, et en cas de faute, elle est vite repérée par un système d'audit et de contrôle Sharia interne pour qu'elle soit rapidement régularisée. Et parfois, le Sharia impose aux banques, disons, aux banques qui ont commis des fautes ou des erreurs de conformité où on a constaté des anomalies shariatiques dans certaines transactions, à ce que le produit généré par ces opérations soit versé dans un compte ou dans un fonds de bienfaisance et reversé à des œuvres caritatives et d'intérêt général. Donc, en résumé, il s'agit d'une finance, je dirais, à vocation religieuse, à dimension spirituelle, mais qui reste une finance profane et qui répond à des besoins profanes et régie par des règles de plus en plus standardisées, normalisées, comme l'a dit Boubacar, et qui repose sur le principe du partage équitable des risques et des droits et obligations, des avantages et inconvénients des transactions et des opérations entre les parties du contrat. Voilà ce que je peux dire, et peut-être dans les débats, on peut développer certains aspects. Je vous remercie, Monsieur Haïdar, pour comment dirais-je, cette synthèse qui vraiment nous donne une idée sur ce qui se passe dans le quotidien avec les banques. Donc, on a commencé par une partie théorique et là, on est en train vraiment de comprendre un peu le volet pratique. Donc, nous passons à présent à la seconde partie débat. J'invite nos participants à lever la main s'ils souhaitent prendre la parole. Entre-temps, je vais lire donc une première question de ma collègue Madame Lariane, que je salue. Donc, elle vous remercie pour votre présentation. Je vais commencer par sa première question et je m'adresse à Monsieur Ajdir. Comment évaluez vous l'innovation dans la finance islamique par rapport à la finance classique en matière de produits? Donc, je m'adresse à vous, Monsieur Ajdir, pour ensuite aller vers Monsieur Haïdar. Merci aux participants de nous suivre et merci pour ces questions. Alors, effectivement, il y a une place dans l'innovation à double titre dans la finance islamique. D'une part, déjà, parce que comme on l'a souligné tout à l'heure, dans le droit musulman, fiqh al-mu'amalat, il y a la place pour l'innovation, donc il ne faut pas se restreindre par des interdits qui parfois ne sont pas du tout, ne sont pas réels. Et d'autre part, je le disais en introduction, le monde de la finance classique a montré ses limites. Aujourd'hui, tous les produits dérivés dans lesquels il y a vraiment de l'ingénierie financière, etc., sont très critiqués. On parle, à cause de ces produits-là, on parle de produits toxiques. On parle de produits… il y a une expression que j'aime bien qui dit ce sont les produits dérivés qui ont conduit les marchés à leur dérive. Donc, c'est intéressant de voir que cet excès prétendu d'innovation, finalement, il n'est pas très bon. D'autre part aussi, il y a quelque chose qui est très intéressant qu'on observe en Europe, par exemple, c'est tellement le système classique est bloqué qu'il est en train d'inverser la tendance. Il y a encore 10 ans, on n'aurait jamais entendu parler de taux d'intérêt négatif. Aujourd'hui, on parle de taux d'intérêt négatif. Ça veut dire que, en fait, c'est l'emprunteur qui est payé pour le crédit qu'il contracte. Et ça a été mis en place simplement au départ comme un pansement parce qu'il y avait un problème, les banques empêchaient l'argent de circuler, elles ne voulaient pas prêter. Et donc, pour les obliger à prêter, les banques centrales les sanctionnent et cette sanction devient un taux d'intérêt négatif. Sinon, l'argent reste bloqué par les banques et donc il n'est pas mis à disposition de l'économie. Donc, on voit là ô combien le système financier classique, il est limité. Maintenant, en quoi consiste en fait l'innovation financière islamique? Elle consiste à prendre finalement des transactions qu'on va retrouver plutôt dans le monde du commerce et qu'on va transposer dans le monde financier. C'est là en fait que constitue cette innovation. M. Haïdar tout à l'heure parlait de vente. Une opération de vente n'est rien d'autre qu'une vente classique. Comme nous tous, nous achetons ou nous vendons des biens et des marchandises, eh bien l'innovation a consisté à prendre cette transaction qui se fait dans le commerce classique, à en faire un instrument de financement, voire d'investissement. Parce que ça devient un instrument de financement quand on a besoin de capital, mais de l'autre côté, vous avez des gens qui ont du capital et qui cherchent à le faire travailler. Et cette connexion
avec les banques islamiques et d'autres institutions, a apporté cette touche d'innovation. Donc, il y a de la place énormément dans l'innovation, sans entrer dans… En fait, l'innovation consiste ici à remettre au goût du jour des pratiques courantes, mais à les mettre au goût du jour dans le secteur financier. Il y a un truc qui est très intéressant, qui est récent aussi. Par exemple, dans le Code monétaire et financier français, c'est récent, enfin, ça a 4 ou 5 ans, on a introduit la notion de don. Et ça, si vous voulez, c'est une réforme pour le monde bancaire qui est complètement, le monde bancaire et financier qui n'existait pas. Eh bien, le don, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ce qui est nouveau, c'est que cette opération apparaît dans un code monétaire et qui ne connaissait pas du tout ces notions-là. Voilà un petit peu ma manière à moi ici de parler d'innovation. Peut-être que Sahida peut rajouter quelque chose là-dessus. Oui, monsieur Haidar, tfaddal. Donc, l'innovation en finance islamique. Oui, effectivement, il y a une place assez importante pour l'ingénierie financière dans la structuration du produit bancaire et financier islamique, et des instruments de la finance islamique, parce qu'il a fallu, je dirais, beaucoup d'imagination, d'abord beaucoup de compréhension des fondamentaux, des principes fondamentaux, parce que quand on comprend les fondamentaux, il est très facile, comme a dit Boubker, de déduire un peu de ces principes-là des instruments et des outils et des pratiques qui répondent aux besoins donc, de la réalité socio-économique. Donc, les précurseurs de la finance islamique ont fait preuve de beaucoup d'innovation, beaucoup d'imagination, beaucoup d'ingénierie pour structurer ces produits de Murabaha, de Bay' Ajal, de Bay' Salam, de Aqd Istisna, de Musharaka, de Mudaraba, etc., de Ijara, pour les rendre pratiques et opérationnels et au goût du jour, parce qu'on ne peut pas utiliser le contrat de vente tel qu'il se pratique dans les opérations commerciales de tous les jours et le transposer tel quel aux opérations de financement bancaire, de crédit bancaire, comme on ne peut pas appliquer la mudaraba simple entre un capitaliste, un apporteur de capitaux et un industriel ou un agent économique qui utilise ce capital pour financer un business comme ça du B2B. Dans la mudaraba, par exemple, bancaire, on a développé ce concept de mudaraba multiple, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs investisseurs, plusieurs Rabelmel qui confient leur épargne à la banque en tant que mudarab et la banque utilise donc ces fonds pour financer plusieurs opérateurs économiques à travers plusieurs formules de financement et les bénéfices ou les marges bénéficiaires collectées sont partagés à travers un système donc de rémunération des dépôts en fonction de leur montant, de leur durée au prorata. Et je dirais que c'est un concept nouveau. Avant, on ne connaissait pas cette mudaraba multiple. Donc voilà une innovation. Si on parle du soukouk, par exemple, les soukouk, c'est un peu, on a voulu donc remédier au caractère illicite des obligations, c'est-à-dire lever des fonds sur le marché pour financer soit les besoins du trésor public à travers donc, les émissions souveraines ou les besoins d'une entreprise économique à travers donc, des émissions privées. Donc cet emprunt de l'épargne publique rémunérée par intérêt qui soulevait le problème de riba, on y a substitué donc l'émission de titres représentatifs d'un droit de propriété réelle sur des actifs sous-jacents que l'entreprise, donc, si vous voulez, achète avec l'argent des investisseurs, des souscripteurs, et en leur nom, c'est-à-dire qui leur appartiennent, et que ces investisseurs louent, en fait, à l'entreprise qui leur paye des redevances locatives. Donc, cette structuration, si vous voulez, du contrat de Ijara sous forme d'émission de titres négociables sur un marché secondaire est aussi une innovation. Il a fallu beaucoup d'ingénierie financière pour y arriver. Donc, la finance islamique, en fait, était un terrain très propice pour l'innovation financière et ce qui permet d'ailleurs de diversifier un peu les instruments de financement de l'économie existants sur le marché. Voilà, parce que, en résumé, ce qu'on peut dire sur ce. Merci, Monsieur Haidar. Je vous pose encore une autre question. Comment peut-on justifier le nombre réduit de banques islamiques existantes en Algérie et le retard dans l'offre de produits financiers islamiques au sein des banques algériennes? Donc, comment expliquez-vous cela? Pour Boubker, c'est pour moi.
C'est pour vous, Monsieur Haïda, étant donné que vous êtes en Algérie. Ensuite, on va vers Monsieur Asdir. Parce que Boubacar, on l'a algérianisé, ça y est. Hein. Alors, donc, bon, c'est vrai que dans le monde entier, effectivement, la finance islamique est une finance, dans sa forme structurée, dans sa forme moderne et institutionnelle, elle est récente, elle n'a pas 40 ans d'âge, hein, n'est-ce pas, Boubacar? Ce qui fait qu'en Algérie, bon, la première banque islamique, c'est dans les années 90, c'est vrai, 30 ans, mais les banques qui existaient avant, les a arrêtées de l'époque coloniale, donc c'est une activité très jeune. Et nouvelle aussi, parce que je me rappelle quand on a commencé à la Banque Baraka, les confrères de la place nous regardaient avec étonnement, pour ne pas dire avec scepticisme. Qu'est-ce que c'est que ces nouveaux banquiers-là, ces énergumènes qui veulent faire de la banque sans faire d'emprunt ou se faire de prêts à intérêt, qui achètent et des vendent des marchandises, mais c'est pas de la banque, ça, c'est n'importe quoi, c'est du charlatanisme. Mais après, dans la pratique, on a démontré que ce sont des pratiques qui pouvaient donc très bien, comme j'ai dit tout à l'heure, répondre à des besoins de la place bancaire et offrir des services bancaires de manière sharia compatible. Et donc, il y a deux banques islamiques, mais maintenant, avec l'ouverture juridique qui s'est opérée avec la promulgation de règlement de la Banque centrale, en ce qui concerne l'activité bancaire, donc pratiquement la plupart des banques publiques et beaucoup de banques privées conventionnelles ont des projets, certains sont concrétisés, d'ouverture de guichets islamiques, ce qui va d'autant développer donc ces activités dans la mesure où les banques publiques disposent d'un réseau d'agences très étoffé qui sont présentes à travers tout le territoire national, ce que nous n'avons pas pu faire. Banque Baraka, Salam Bank, avec la cinquantaine d'agences dont elle dispose, ben, les banques publiques pourront faire parvenir, offrir ces produits à l'Algérie profonde, là justement où il y a cette sensibilité aux aspects, disons, religieux et spirituels de ces pratiques-là. Donc, je pense que les choses vont se développer très vite avec l'avènement de ces nouveaux acteurs, ces guichets islamiques sur la place. Très bien, merci. Monsieur Ajdir, voulez-vous rajouter un commentaire sur cette question? Oui, peut-être en tant qu'observateur de l'extérieur, je dirais que ce retard, il n'est pas spécifique à l'Algérie, bien que l'Algérie, comparée à ses voisins maghrébins, a des banques islamiques depuis très longtemps. Au Maroc, les banques islamiques ne sont apparues, d'ailleurs on ne les appelle pas islamiques, mais participatives que depuis 2017. En Tunisie, que depuis 2010. Ou même s'il y avait Banque Baraka qui était là un petit peu avant, mais ça restait une toute petite banque qui faisait quelques opérations, qui n'était pas vraiment dans tout le pays avec une politique de développement très large. Et ça, cette politique n'est arrivée que depuis 2010 avec l'avènement de Banque Zitouna. Donc vous voyez, même dans les pays voisins, au Maghreb d'une façon générale, de la Mauritanie jusqu'à la Tunisie, ce n'était pas un marché qui était très très développé. Moi, je l'ai dit à demi-mot en introduction, il y a plein de facteurs qui peuvent expliquer ce retard, pas le justifier, mais l'expliquer. Le fait que ce n'était pas une matière qui était enseignée, le fait que peut-être aussi d'un point de vue politique, il y avait une certaine hostilité, parce que tout ce qui touche à l'islam dans un pays musulman, si on dit que ça c'est islamique, alors ça voudrait dire que le reste n'est pas islamique. Donc d'un point de vue politique, il y a des équilibres à rechercher. Et puis, peut-être que aussi l'Algérie n'avait pas besoin de finances islamiques parce que son économie, ses ressources naturelles lui permettaient de vivre sans avoir besoin d'attirer des investisseurs étrangers. Par exemple, en Occident, pourquoi est-ce que la finance islamique s'est développée? Parce qu'on voulait attirer des investisseurs étrangers. Ce n'était pas forcément le cas dans le contexte économique algérien. Et puis après, voilà, le secteur bancaire algérien, il est aussi particulier. La relation que l'Algérien, en tant que citoyen, entretient avec le banquier d'une façon générale, c'est aussi là, c'est en train d'évoluer avec le temps. Il y avait peut-être historiquement aussi un peu de méfiance parce que le marché est dominé par les banques publiques. Enfin, il y a beaucoup de paramètres en fait qui peuvent venir expliquer pourquoi les choses évoluent à un rythme relativement lent. Mais le plus important, c'est qu'aujourd'hui, c'est en train de changer. Et c'est ça qui est important et intéressant, c'est que par exemple la Banque d'Algérie, depuis cette année, et elle avait déjà commencé il y a quelques temps, a commencé à instaurer un cadre réglementaire. Et donc ça, c'est une marque
qui fait que la finance islamique maintenant va se graver, j'ai envie de dire de façon définitive, dans le paysage réglementaire bancaire. Il y a d'autres projets comme dans le monde de l'assurance, il y a des décrets sur le takaful qui sont en cours, il y a des projets d'émission de soukouk qui viennent enrichir ce paysage-là, parce que jusqu'à présent on connaissait plutôt les banques comme Banque Baraka et Banque Salem. Donc il faut plutôt, au lieu de regarder le passé, regarder l'avenir. Et en tant qu'agent économique, que l'on soit étudiant ou entrepreneur, réfléchir à comment on peut apporter sa contribution à ce développement-là, sachant encore une fois qu'il ne s'agit pas d'une finance religieuse. Elle peut être interprétée comme étant une motivation religieuse, mais finalement, c'est que pour le croyant. Mais quand vous allez dans une banque islamique, on ne vous demande pas est-ce que vous avez fait la prière avant d'entrer, ou on ne vous demande pas est-ce que vous jeûnez le ramadan. Ce n'est pas le problème du banquier, ça. Le problème du banquier, c'est d'apporter des solutions à l'économie du pays. Et pour que ces solutions émergent, il faut qu'il y ait des demandeurs, il faut qu'il y ait des gens éduqués sur ces aspects-là qui viennent souscrire, investir pour que le marché se développe. Je pense que c'est ça le message qui est important de retenir. Regardez davantage le futur que de regarder le passé. Oui, merci, Monsieur Ajdir. On va prendre une autre question de notre étudiante Fennour. Donc, sa question est est-ce qu'on peut investir dans le marché des actions ou cela fait partie de la spéculation? Donc, je m'adresse à Monsieur Ajdir de nouveau. Alors, oui, là, la question a été posée et les théologiens, les ulama ont répondu à cette question. En tout cas, il y a, pour ceux qui sont vraiment très, comment dire en anglais, aware, conscients de comment fonctionnent les marchés boursiers et le monde financier moderne, certains d'entre eux disent qu'il est possible d'investir dans les marchés boursiers, d'acheter des actions, en respectant un certain nombre de critères. Parmi ces critères, en fait, c'est un certain nombre de filtres qu'il faut utiliser. Bien sûr, on ne peut pas investir dans une société qui est dans un secteur interdit, comme une société qui vend de l'alcool, une société qui est dans le secteur financier bancaire classique, etc., etc. Donc, on ne peut pas soutenir une société dont l'activité même est contraire aux principes islamiques. Ça, je pense, c'est une notion de base. Ensuite, une fois qu'on a identifié les sociétés dans lesquelles le secteur d'activité était halal, entre guillemets, eh bien, il y a d'autres critères qu'il faut analyser. Il serait trop long et ça me prendrait trop de temps de les détailler ici. Mais en gros, on va regarder comment cette société cotée se comporte sur les marchés financiers. Et donc, on va regarder la manière dont elle s'endette et la manière dont elle fait des investissements sur la bourse. Parce que vous savez que sur la bourse, on s'endette de façon non conforme et on peut aussi faire des investissements sur des produits financiers court terme, moyen terme, qui sont générateurs de revenus ribawi, donc de revenus d'intérêt. Donc, on va faire un autre filtre. Une fois qu'on a fait le filtre du secteur d'activité, on va faire un autre filtre qui est beaucoup plus quantitatif pour observer comment cette société cotée se comporte sur les marchés financiers. Je vais vous donne un exemple très, très concret. Par exemple, aujourd'hui, si je vous dis qu'investir dans la société Apple, ce n'est pas conforme à la charia, vous allez me dire, mais pourquoi? Pourtant, Apple, elle fait des téléphones et des ordinateurs. Eh bien, les ulama vont vous dire que ce n'est pas possible d'investir dans la société Apple parce qu'elle détient énormément de cash. Elle détient peut-être en termes de cash la quantité de 2 ou 3 PIB de pays africains. Et donc, dans la mesure où elle a tellement de liquidités, en fait, dans son bilan, quand j'achète une action, je ne suis pas en train d'acheter une entreprise qui vend des ordinateurs et des téléphones, je suis en train d'acheter une entreprise qui ne représente quasiment que de la liquidité. Donc, je risque de faire des transactions dans lesquelles il y a du riba parce que le titre que j'achète, dans sa contrepartie, donc dans le bilan de Apple, il n'y a que du cash. Donc là, vous voyez, on a passé l'analyse du filtre secteur d'activité, téléphone et ordinateur, donc on se dit c'est halal. Mais quand on regarde la manière dont elle se comporte sur les marchés financiers, on se rend compte qu'il y a des problèmes. Donc vous voyez, la réponse, elle n'est pas binaire, ce n'est pas oui ou non, c'est oui sous certaines conditions qui ont été validées par les savants. Oui, il faut Parce qu'à Boubka, effectivement, la tendance générale, et non, Aoufi insiste sur le fait que
la contrepartie des actions, les actifs sous-jacents à l'action soient majoritairement des actifs réels et non pas des actifs monétaires ou des créances, parce que sinon on tombe dans le biais de BRD, n'est-ce pas, Boubacar? Mais d'autres ulama, certains ulama, ont poussé l'analyse un peu plus loin en disant qu'à un certain moment dans la vie d'une entreprise, surtout une entreprise de négoce, il se peut que tout l'actif soit un actif monétaire, comme une entreprise qui a vendu tout son stock, cash. Donc, à un certain moment T, eh ben, l'équivalent, enfin, la contrepartie des actions, c'est du cash. Donc, dire que il faut qu'à tout moment, les actions aient comme sous-jacent des actifs réels est un peu difficile à concrétiser dans l'absolu. C'est pour ça qu'ils insistent sur l'activité principale ou la vocation de l'entreprise. C'est une entreprise qui est dans le négoce, qui a pour activité donc des actifs réels, qui produit des biens et des services, indépendamment de la quantité du cash qu'il y a dans son bilan, dans son actif, la trésorerie ou les créances. L'essentiel qu'elle n'a pas pour vocation de faire de la trésorerie ou de la monnaie son business, comme par exemple c'est le cas d'une SICAV monétaire par exemple. C'est juste une précision, mais ce qu'a dit Boubka est tout à fait exact. La FUTWA actuellement, il faut qu'il y ait donc cette composition équilibrée de l'actif des entreprises pour que leurs actions soient disons, licites et négociables du point de vue islamique. J'ajouterai aussi qu'il y a le Dow Jones, l'indice Dow Jones, il y a le Dow Jones islamique qui a sélectionné un certain nombre d'entreprises qui répondent à ces critères, à ces normes de compliance, et pour que donc les investisseurs internationaux puissent donc investir dans leurs actions selon les critères qu'a définis Boubka. Très bien, je vous remercie. Je donne la parole à Monsieur Selim Tliji, directeur des méthodes chez CNED, ministère des Finances, qui m'a écrit. Donc, c'est un ami de la page, notre page LinkedIn ESCF Constantine, que je vous invite d'ailleurs à consulter. Donc, je lui donne la parole pour poser sa question. Oui, Monsieur Selim, tfadal. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Donc, je vous remercie, je remercie l'école pour l'organisation de ce webinaire et le choix notamment du thème qui est très intéressant et notamment dans cette conjoncture. J'aurais quelques questions, disons quelques petites questions. Premièrement, sur peut-être notre cher monsieur Haïdar, par rapport aux contraintes de la finance islamique en Algérie ou de la banque islamique, notamment en matière de fiscalité. Donc, est-ce qu'il y a des adaptations à proposer, à demander? Une petite question aussi sur le refinancement des banques islamiques, peut-être à M. Boubkar. Donc, comment, dans un contexte où une ou deux banques islamiques, comment elles peuvent se refinancer dans un système bancaire qui n'est pas donc, islamique? Et troisième question aussi sur les soukouk dans les infrastructures. Donc, comment ça se présente, comment on peut proposer ce genre de financement dans le financement des infrastructures. Et je vous remercie donc par avance. Merci, Monsieur Salim. Donc, je donne la parole à Monsieur Haïdar pour répondre à la question qui lui est destinée. C'est pour les contraintes, ok. Merci, c'est Salim. Mouchak, c'est Salim, là-bas, vous allez bien. Salim, donc, c'est un fonctionnaire qui suit de près l'évolution de l'industrie. Il compte beaucoup sur vous pour essayer d'avancer sur le plan des soukouk souverains. Inch'Allah. Pour 2018, je crois, elle a ouvert la voie au Trésor public d'émettre ce type donc, de titres qui soient conformes donc, au principe de Sharia. Donc, pour répondre à ta question, Salim, en ce qui concerne les problématiques fiscales, au stade actuel donc, du développement de l'activité, de son encadrement légal et réglementaire, je pense qu'il faut maintenir le statu quo actuel qui consiste à regarder ou à considérer ou à analyser les opérations financières Sharia compatibles comme leur corollaire conventionnel, c'est-à-dire appliquer le principe de la neutralité fiscale et ne pas trop insister sur les particularités, par exemple juridiques ou contractuelles du contrat de vente à terme,
Et on arrivait, par exemple, à appliquer la TAP, la taxe sur l'activité professionnelle, sur le chiffre d'affaires des banques, c'est-à-dire sur le principal et la marge bénéficiaire qu'elles réalisent. Ce serait la catastrophe. Donc, ça serait plutôt être en porte-à-faux avec justement ce principe de neutralité fiscale qui fait que toutes les pratiques bancaires, tous les instruments bancaires et financiers doivent être traités fiscalement de la même manière. Donc, seule la marge est imposée au titre de l'IBS, au titre de la TAP. Et en ce qui concerne la TVA aussi, donc même si la TVA en réalité ne pose pas beaucoup de problèmes, même si on devait l'appliquer au chiffre d'affaires lorsque la banque achète, c'est-à-dire elle paye la TVA, elle peut la récupérer sur la TVA collectée lorsqu'elle revend, si on devait appliquer le même régime juridique, le même régime fiscal, pardon, applicable aux ventes. Mais en l'état actuel des choses, pour ne pas chambouler ce qui existe et créer des distorsions, des déséquilibres ou des pénalisations, de surimposition injustifiée, il vaudrait mieux rester dans le cadre du traitement qui a toujours été celui appliqué par l'administration fiscale aux pratiques bancaires islamiques, c'est-à-dire les assimiler à leurs corollaires conventionnels, et ça ne soulève aucun problème. Il y avait des problèmes qui étaient posés par les opérations de leasing, qui soient islamiques ou conventionnelles, qui ont été résolus avant le SIF par donc, la neutralisation justement de certaines situations comment on appelle ça, de surimposition, de double fiscalisation, et double imposition. Mais après le SIF, donc le leasing dans son traitement comptable et fiscal, on est revenu, si vous voulez, aux pratiques anglo-saxonnes, donc à les assimiler à des opérations de crédit. Je pense que sur le plan fiscal, pour le moment, il n'y a pas de problème qui se pose et je pense que les choses devront continuer ainsi jusqu'à ce que les choses mûrissent pour que les opérations bancaires islamiques, notamment en matière de vente à tempérament, soient traitées fiscalement conformément à leur nature juridique et contractuelle. Je ne sais pas ce qu'on pense, Boubacar. Non, juste peut-être, j'étais en train de préparer la réponse à la question suivante. Nasser, est-ce que tu as évoqué peut-être la question de la bonification? C'est un sujet fiscal. C'est le même principe. Logiquement, les opérations de financement de l'immobilier ou bien de l'activité hôtelière de manière shari'a compliant, elles devraient bénéficier de la bonification des marges bénéficiaires comme les corollaires conventionnels bénéficient de la bonification des taux d'intérêt. Donc, je reviens toujours au principe de l'équité fiscale, de l'égalité fiscale et que les techniques, les instruments de financement bénéficient des mêmes régimes dont bénéficient leurs corollaires conventionnels. Il n'y a aucune raison pour que ça ne s'applique pas. Même si dans la réalité, effectivement, nos amis des guichets islamiques de certains banques publics m'ont soulevé le problème, ils m'ont dit qu'apparemment, ils n'arrivent pas à appliquer, ou à bénéficier, ou à faire bénéficier leurs clients, par exemple dans le crédit immobilier, de la bonification applicable au taux d'intérêt du crédit immobilier conventionnel. Il n'y a pas de raison. Peut-être, je pense que c'est un malentendu, parce qu'en fait, c'est la marge bénéficiaire qui, tout simplement, serait partiellement supportée par le Trésor public à hauteur de 5% ou de 3% selon le cas. Ouais, c'est vrai que peut-être qu'une intervention du Trésor ou du ministère des Finances pour clarifier ce point à travers un texte. Il y a un comité financier islamique qui vient d'être créé au sein de l'association des banques. Et je pense que parmi les questions, les dossiers qu'ils ont sur la planche, c'est d'évoquer ce genre de problèmes qui n'ont pas de raison d'être. Ok. Alors, pour répondre à la question suivante sur le refinancement, c'est une question qui est très intéressante. Et pour y répondre, si j'ai 2 minutes, Maya, je ne sais pas encore combien de temps on a devant nous, mais pour ne pas trop abuser du temps de tout le monde, est-ce que j'ai encore le temps de faire une petite… j'ai une seule slide qui permet de comprendre un petit peu les problématiques. Il nous reste encore un petit quart d'heure. Un petit quart d'heure. Okay. Alors voilà. C'est en train de se partager, si ça ne bug pas. Ah, j'ai ma fenêtre qui est en train de bugger. Non. Vous voyez quelque chose à l'écran? Pas encore. Si vous voulez, je vous invite à me la transmettre et je vais la partager.
Non, c'est juste une slide, mais là, j'ai ma fenêtre Google qui a figé, donc je pense que c'est en train de bugger, c'est pas grave. En fait, Mohamed Salim, merci pour cette question sur le refinancement. Pour répondre à celle-ci, c'est important, c'est ce que je voulais illustrer à travers la slide, mais je vais essayer de le faire comme ça. C'est important juste de comprendre, et je pense que vous le connaissez, mais l'environnement bancaire. Dans cet environnement bancaire, vous avez donc la banque au milieu et autour d'elle, vous avez les autres banques, on appelle ici le marché interbancaire ou le marché monétaire. Vous avez la banque centrale qui est le prêteur de dernier ressort. Vous avez les marchés financiers quand ils sont développés, dans lesquels on peut trouver des instruments de refinancement, ce qui est à mon avis pas encore le cas en Algérie. Et puis vous avez la principale source de liquidité pour les banques, c'est la clientèle. Et donc généralement toute cette relation-là dans le secteur bancaire classique, elle est orchestrée ou encadrée par des opérations de prêt. Les banques entre elles se font des prêts tous les jours. La banque centrale peut injecter de la liquidité aux banques moyennant retour avec intérêt, etc., etc. Donc c'est vrai que quand on met la banque islamique au milieu de tout ça, étant donné que l'intérêt c'est interdit, on se dit, bah, mince, alors comment est-ce que la banque islamique peut se refinancer? Bien, elle peut se refinancer tout simplement en mettant en place des relations contractuelles conformes à la charia et qui sont vous m'entendez toujours? Oui, oui, oui. En fait, moi j'ai l'impression que je suis en train de me... Ah, ça s'est coupé. Tu es avec nous. Bon, je vais prendre une autre question en attendant qu'il revienne. Donc, Vous voulez, Madame Ben Abdelhafid, peut-être je voudrais, avant que Boubacar revienne, illustrer disons, quelque chose de pratique, d'opérationnel. En tant que banque islamique, par exemple, nous avons pour les opérations interbancaires de marché monétaire, on doit passer par le marché monétaire qui obéit donc à des règles classiques, etc. On prête avec intérêt, etc. On passe par le marché monétaire qui est régulé par la Banque centrale. Donc, on a convenu avec une banque de la place qui avait besoin de trésorerie d'ouvrir un compte de dépôt participatif. Je suis en train d'illustrer un peu une opération de marché monétaire. Je ne sais pas si tu vas en parler, je te laisse la parole maintenant. Ouais, ça a bugué, du coup, je vous ai perdu quelques problèmes. Du coup, là, je ne sais pas si je peux repartager. Voilà, hop. Tac, tac, tac. Bon, je ne vais pas abuser du temps. il n'y a pas de souci, monsieur Ajdir. Continuez à partager l'écran. On va terminer le propos de monsieur Haider et on revient. Ça revient. Ça revient, très bien. Allez, donc… Je disais juste, voilà, donc dans cet environnement bancaire, pour répondre à la question posée par Mohamed Salim, c'est vrai que dans la finance classique, toutes les relations sont basées sur le prêt et intérêt. Donc les banques, tous les jours, elles se prêtent entre elles de la liquidité. Celle qui en a beaucoup, elle va la placer chez sa consoeur et celle qui en a besoin va venir emprunter chez sa consoeur. Dans la finance islamique, même en Algérie, il n'est pas interdit par la charia que Banque Salam ou Banque El Baraka se fasse refinancer par la BDL ou par la CNEP ou par le CPA. Ce qui est important, c'est que la relation contractuelle entre la banque islamique et la consoeur ou la cousine non islamique soit, elle, conforme à la charia. C'est ça qui est important, c'est qu'elles se mettent d'accord sur une convention qui respecte le droit musulman des affaires. La finalité reste la même, que la banque islamique refinance ou puisse bénéficier de liquidités, c'est ça qui est important. Comment est-ce qu'elle va avoir besoin de comment est-ce qu'elle va lever cette liquidité? Il faut simplement qu'elle mette en place un contrat islamique. Et donc, dès l'instant que les contrats islamiques sont partout, entre la banque islamique et la banque consoeur, entre la banque islamique et la banque centrale, entre la banque islamique et les marchés financiers, demain, lorsqu'il y aura des instruments de refinancement sur les marchés financiers, eh bien, on aura répondu à toutes les problématiques de refinancement. Donc, ce qui est important, c'est ça. Alors, peut-être que oui, ça mériterait que la Banque d'Algérie prévoie un texte qui soit un peu plus clair ou qui permette aux opérateurs d'avoir une vision claire sur la manière de se faire. Ça, c'est important parce que pour l'instant, ce règlement ne le prévoit pas. Dans d'autres juridictions, c'est quelque chose qui est venu progressivement. Donc, l'encadrement des opérations interbancaires ou des opérations sur le marché monétaire. Mais, in fine, ce qui sera important, c'est la relation contractuelle entre les deux acteurs de la transaction. C'est ça qui va être important. La finalité restera la même.
soit une banque islamique a un excédent de liquidité, donc elle veut le placer sur le marché monétaire, ou à l'inverse, elle a un besoin de refinancement, et donc elle va aller lever la liquidité sur le marché monétaire. Voilà ce qu'il faut retenir sur ce sujet-là. Donc, je disais, si vous permettez, madame, je voulais illustrer justement ton propos par justement cette forme d'acclimatation avec le cadre réglementaire existant qui oblige les banques de la place à passer par le marché monétaire dans toute opération interbancaire de placement ou de refinancement n'excédant pas 24 mois. Donc, en tant que seule banque, il y avait une banque de la place qui avait un guichet islamique, qui avait besoin de liquidité. Donc, nous avons convenu d'ouvrir un compte participatif pour placer donc, un montant, le montant dont on avait besoin. Et on est passé par le marché monétaire pour offrir cette liquidité dans le cas du dispositif existant, en l'absence d'un dispositif adapté. Donc, on a fait une offre normale, comme n'importe quelle banque conventionnelle, quand nous voulons placer tant de millions de dinars. Et la banque consoeur plutôt, pardon, elle a donc exprimé le besoin d'emprunter, entre guillemets, ce montant. Donc, sur le plan banque centrale, marché monétaire, c'est une opération interbancaire classique, mais sur le plan contractuel, comme tu l'as dit tout à l'heure avec la consoeur, c'est une opération de placement participatif. Donc, on peut toujours trouver des solutions, c'est ce que j'ai appelé tout à l'heure l'ingénierie financière qui permet de concilier le cadre, le dispositif réglementaire existant et les règles de conformité au principe de Sharia, comme tu viens de le dire, Boubacar. Alors, il y avait une autre question de Mohamed Salim sur les soukouk et le financement d'infrastructures. Alors, oui, oui et mille fois oui, les projets d'infrastructure sont des projets tout à fait éligibles aux émissions de soukouk. Et d'ailleurs, justement, l'État peut recourir à ces instruments pour financer des projets d'infrastructure. Sachant que dans un projet d'infrastructure, on a besoin de lever énormément d'argent et une banque à elle seule ne peut pas, donc on est obligé de passer par des marchés de capitaux où on va pouvoir lever toute cette liquidité. Et les soukouks ont besoin fondamentalement d'actifs sous-jacents. Et donc les projets d'infrastructure, ça peut être un projet ferroviaire, une nouvelle ligne de chemin de fer, une nouvelle autoroute payante parce qu'il faudra rémunérer les investisseurs, un nouvel aéroport, enfin bref, tout ce genre de grands projets qui nécessitent énormément de liquidités sont tout à fait faits pour les émissions de soukouk. Et il faut impérativement que là aussi les autorités fassent le nécessaire en la matière, sur le plan réglementaire, mais pas que. Là aussi, il faut, tout ne se résume pas à chaque fois à la réglementation. Il faut aussi que les investisseurs comprennent qu'est-ce que sont les soukouks, quels sont les risques inhérents aux soukouks, comment est-ce qu'on peut les négocier. Si moi, en tant qu'investisseur, j'ai 1 million de dinars et que j'ai envie de sortir à la fin du soukouk, comment est-ce que je peux le faire? Donc, il faut aussi organiser tout ce volet-là, qui est le marché secondaire, pour que ces instruments puissent être utilisés pleinement dans un contexte économique donné. Je vous remercie. Je vais essayer de conclure avant de revenir vers vous. Notre cher invité, M. Ajdir, a pris le soin de faire un survol sur la finance islamique pour nos étudiants qui ont eu l'occasion de découvrir différents concepts, jurisprudence, pratiques relationnelles et secteurs d'application étaient dévoilés. Notre invité, M. Ajdir, a attiré notre attention sur son principe de base, à savoir l'éthique. Deux volets ont été soulignés, économie réelle et droit musulman des affaires. Aussi, notre honorable invité, M. Haidar, a également pris le soin de nous donner différentes informations sur la pratique de la finance islamique en Algérie, en citant différents cas de figure à travers lesquels différents et intéressants exemples ont été détaillés. Ce qui a contribué à lancer un riche un riche débat fort édifiant. Voilà, donc ça c'était vraiment une petite conclusion. Je reviens vers vous pour un dernier mot, Monsieur Ajdir. Bon, écoutez, moi j'ai juste à vous remercier pour cette invitation, pour cette initiative.
C'est vrai qu'on parle beaucoup de finances islamiques plutôt à Alger généralement, donc c'est bien là qu'on ait pu, en tout cas pour ma part, apporter ma modeste contribution intellectuelle sur ce sujet pour une autre région du pays. Et je peux qu'encourager les étudiants, encore une fois, et l'audience à développer et à poursuivre son intérêt pour ce sujet-là et puis à réfléchir dès maintenant comment elle pourrait apporter sa contribution demain, quelle que soit cette forme de contribution pour permettre un développement du secteur financier et profiter pleinement des atouts de la finance islamique pour l'économie algérienne. Merci, Monsieur Ajdir. Le plaisir est partagé. Oui, Monsieur Haïdar, je vous remercie encore une fois d'avoir pris vraiment le temps d'être avec nous et de partager ce moment avec Monsieur Ajdir. Oui, Monsieur Haïdar. Tout le plaisir était pour moi, chère madame. C'est toujours aussi un plaisir d'intervenir avec mon ami Boubacar. Juste avant de conclure, peut-être il y a une question à laquelle on n'a pas répondu sur l'échange, les opérations de change. Est-ce qu'elles doivent être comptant ou à terme? Bon, la norme, la règle actuelle du Qarar Mijma Fiqh Islami, il faut que l'échange entre des monnaies différentes doit être cash, spot, au comptant et non pas à terme, mais la mécanique, l'instrument de change à terme introduit par la Banque d'Algérie dernièrement répond justement à cette préoccupation en permettant justement que l'échange se fasse de manière spot, mais à un cours à terme, ce qui permet donc de respecter la règle de Takabos, la règle de simultanéité dans l'échange des monnaies. Donc, pour conclure, je remercie beaucoup l'AC, je remercie mon ami Boubacar pour ce riche débat, ce riche échange avec vos étudiants qui leur permettra certainement, c'était une bonne introduction au monde de la finance islamique, qui est un monde très riche, très vaste, et dans lequel je pense personnellement, j'ai beaucoup à apprendre et beaucoup plus à apprendre qu'à enseigner. J'invite vos étudiants à se documenter. Il y a énormément de documentation sur le net, beaucoup d'ouvrages sur la finance islamique moderne. Et je pense que c'est une finance qui ouvrira beaucoup de perspectives pour l'économie algérienne, pour l'économie maghrébine, pour l'économie islamique, pour l'économie mondiale en général, pour prospecter d'autres voies de développement, d'autres voies de croissance qui tiennent compte donc de la dimension humaine, de la dimension sociétale, de la dimension éthique des opérations donc, financières et de l'activité économique en général. Barakallahu fikoum, je vous remercie beaucoup et on est à votre service si vous avez besoin de nous pour d'autres interventions. Je vous remercie. Je reviens vers M. Ajdir qui a envie de dire un dernier mot. M. Ajdir. Non, je voulais dire surtout que tout le plaisir était pour moi de pouvoir parler à côté de Cheikh Nasser Haïdar, qui est une référence intellectuelle pour moi, et tant sur le contenu que sur la relation humaine. Et je voulais aussi vous remercier, vous, Maya, parce que je sais que vous avez dépensé beaucoup de temps et d'efforts dans la préparation de ce webinaire. Donc, merci aussi à vous personnellement pour votre professionnalisme et votre rigueur dans l'organisation, et bon courage à l'école dans les prochains événements. Voilà. Merci encore. Avec plaisir. C'est un privilège vraiment de partager ce moment avec vous. Je vous remercie. J'espère vous revoir dans de meilleures conditions. C'est vraiment un honneur pour moi de vous approcher, d'apprendre de vous. Et je vous dis à très bientôt. Donc, pour nos étudiants, restez branchés sur la page et au prochain webinaire pour un nouvel invité. Merci. Merci beaucoup. Salam alaikum tout le monde. À bientôt.